Madame, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à vous et merci de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision pour cette nouvelle sortie et surtout la dernière de la semaine. Étant donné que nous parlons de 10-12 le Zénith, c'est votre programme, votre talk show qui vous permet de rester en haleine mais surtout de garder la bonne attitude avec l'actualité qui gravite autour du Cameroun et les sujets qui nous intéressent au quotidien. Merci de toujours trouver l'intérêt en restant sur les antennes d'Equinox Télévision. Vous êtes des millions ce matin, comme à l'accoutumée, à nous regarder, pas seulement au Cameroun, mais à travers l'Afrique en même temps. Et merci de rester en phase avec le Cameroun. Et tous les jours, nous ne cesserons de vous rassurer quant aux différentes réalités que nous connaissons dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe exactement avec l'organisation des élections au Cameroun? Pourquoi les partis politiques ne sont pas à la manœuvre, invitant les citoyens camerounais à s'inscrire véritablement sur les listes électorales? Comment comprendre aujourd'hui le gap manqué avec la pandémie à Covid-19 qui a certainement eu des incidents sur les inscriptions électorales au Cameroun aujourd'hui? Peut-on dire véritablement qu'à la lumière de la réalité avec la pandémie à Covid-19 que les partis politiques font véritablement leur travail, invitant évidemment les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales? La question reste encore posée, mais d'aucuns pensent réellement qu'aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'élection en vue et pour cela, les Camerounais ne veulent pas aller s'inscrire. C'est bien dommage également de le dire quand on sait que nous sommes dans un pays qui connaît quand même une crise entre les citoyens et la politique, mais il est quand même à reconnaître que les nouveaux acteurs politiques du moment ont permis aux Camerounais de renouer évidemment avec la réalité. On va certainement faire un petit clin d'œil à la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui vient de connaître son actuel Premier ministre en la personne d'Ahmed Bakayoko effectivement. Ahmed Bakayoko, actuel Premier ministre ivoirien, il cumule en même temps avec les fonctions du ministre de l'Intérieur, mais lui également qui a connu un long et un très grand parcours en Côte d'Ivoire, vient entre-temps de prendre la position qu'occupait son prédécesseur Amadou Ngon Coulibaly. Sera-t-il à mesure d'être, si tout se passe bien, le candidat du RHDP là-bas en Côte d'Ivoire? Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara voudrait-il se représenter à nouveau comme candidat justement aux élections présidentielles à venir? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les grands enjeux en ce moment en Côte d'Ivoire? On a bien envie de savoir. Mais surtout rappeler que même en Guinée, en ce moment, ça bouge énormément du côté de la Guinée. Les Guinéens qui interpellent toujours Alpha Condé, lui demandant de laisser le pouvoir et de se mettre de côté, étant donné qu'il faut respecter absolument la Constitution. L'Afrique bouge également, madame et messieurs, tout comme le Mali aujourd'hui. Les mouvements du M5 demandent encore et toujours la démission de l'actuel président du Mali, Ibeka, y compris de son Premier ministre. Et nous vous le rappelons encore hier que les députés de ce pays disent que s'il faudrait que pour eux qui ont été élus députés, s'il devrait démissionner, que même le président Ibeka devrait lui aussi démissionner. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Décor planté avec la grande famille au quotidien, Charles Hamel, Bombo, Karine et Dominique Audrey, ensemble unis pour la même mission. Nous allons pendant 2 heures, madame, messieurs, vous servir comme cela se doit. Charles Hamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Monsieur le ministre, quel est ce silence que vous observez alors que vos collaborateurs s'étripent? Que se passe-t-il dans la préfectorale? Trop de mouvements déjà décriés au sein de la préfectorale, trop de mutations, trop d'enlèvements, trop de déplacements, on change, on ne comprend pas pourquoi, mais on fait avec. Décès d'un journaliste non élucidé jusqu'à ce jour chez le sous-préfet de Ndek. Aucune réaction, aucune sortie de votre part. Assassinat de Lydienne Taba par le sous-préfet de Lokoundje. Aucune réaction de votre part. Menace du préfet des Hauts-Plateaux à l'endroit de Sa Majesté Fo Sokoudou. Pas de réaction de votre part. Querelle enflammée entre le préfet du Ndé
pour une énième fois, parce que ce n'est pas la première fois, François Etapa et l'ex-sous-préfet sortant de Bazou, Fopou Aliou. Ça ne va pas. Les réseaux sociaux ont pris. Que s'est-il passé? Dans tous les cas, on retient qu'il accuse des manœuvres de sa hiérarchie, vu qu'il a envoyé dans ses bureaux ses premiers adjoints pour venir poser des actes d'administration en ses lieux et places, alors qu'il était encore sous-préfet de Bazou. Autre chose, attitude condescendante vis-à-vis de lui. Alors, monsieur le ministre, allez-vous sacrifier sur l'autel, tel que le prévoit le principe, un subalterne ne se plaigne pas de son supérieur hiérarchique, ou alors vous allez arbitrer convenablement. Dans tous les cas, le peuple regarde ce qui se passe dans la préfectorale. C'est bien sûr un dessin, c'est un schéma, c'est une réalité dans la préfectorale aujourd'hui au Cameroun, cher Lamem. Vraiment, merci de les avoir illustrés au grand public camerounais et même africain pour dire ce qui se passe et surtout le mutisme du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Aujourd'hui, peut-on, va-t-il dire que lui aussi s'est terré? On l'entend plus depuis un petit moment. On ne sait pas exactement pourquoi il a choisi de garder le silence. Mbombo Bengan Kandji, bonjour. Bonjour, Monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. En attendant la confirmation officielle, si cela devrait même être fait par le gouvernement camerounais, nous avons 109 au départ camerounais abandonnés en Inde. Parmi les 109, 6 sont déjà décédés, il reste 103 vivants. Pour les 103, le ministre des Relations extérieures du Cameroun avait dit qu'il n'avait pas d'argent pour leur répatriement. Maintenant, on apprend que c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui serait disposé à aider ces Camerounais à revenir. On parle d'une dotation de chacun de $1 400 américains. Ça fait environ 779 576 francs CFA. Maintenant, si le gouvernement de Côte d'Ivoire est prêt à aider nos frères à rentrer dans le pays, Air Côte d'Ivoire n'atterrit pas au Cameroun, il n'y a que Air France qui atterrit au Cameroun. Comment vont-ils finalement arriver au pays? Est-ce que le Cameroun est quand même prêt à les accueillir pour un confinement de 2 semaines? On attend toujours. Mais toujours est-il que ce qui est grave, parce qu'on nous reproche toujours de ternir l'image du Cameroun à l'étranger. Mais quand vous avez jusqu'à 109 de vos compatriotes qui sont là dans la détresse depuis plus de 3 mois, et la seule chose à leur dire, c'est que nous n'avons pas d'argent. S'ils en sont morts. Voilà comment on ternit l'image de son propre pays. Beaucoup même ont déjà payé, l'ont payé les billets qui a expiré, beaucoup ont été prêts à rentrer avec leurs moyens. Oui, tout à fait. C'est pour cette raison donc que le gouvernement de Côte d'Ivoire veut aider les frères camerounais. Mais comment on va donc faire? Le gouvernement de Côte d'Ivoire va prendre 103 Camerounais. Air Ivoire n'atterrit pas au Cameroun pour le moment. Ils sont prêts. Bon. Peut-être il y aura une autorisation qui permettra à Air Ivoire d'atterrir au Cameroun. Mais la réalité, vous avez posé le réel problème ce matin. Comment ne pas ternir l'image du Cameroun? C'est vrai qu'entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est des pays frères qui peuvent également s'entraider sur des questions de souveraineté des peuples et des territoires africains. Mais la réalité, c'est de dire, qu'est-ce que fait le ministre des Relations extérieures quand il vous dit qu'il n'a pas d'argent? Est-ce que c'est pas injurieux pour l'image du Cameroun, pour la souveraineté des Camerounais? Et quand on sait en même temps qu'un seul Camerounais, un seul, où qu'il soit, lorsqu'il a des soucis, on devrait, quoi qu'il en soit, aller le chercher où il est. Merci beaucoup Mbombo Bengan Kandji pour cette intro ce matin. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, à tous les amoureux de la musique camerounaise, de la culture en général. Il y a une grosse colère qui est née hier, notamment de l'artiste camerounais Kambi Brillant. Pourquoi? Parce qu'il a reçu les droits, les frais de répartition des droits voisins montant à 180 000 francs. Il a rappelé dans cette lettre adressée au directeur de la Société camerounaise des droits voisins, il mentionne que la précédente fois, c'est-à-dire l'avant-dernière fois, il a reçu 20 000 francs et cette fois-ci 180 000 francs, un montant pour lui qui est honteux, injurieux, et il demande que très vite cette situation soit remédiée, sinon il va aller en justice.
Et quand on sait qu'il y a quelque temps également, le Parlement avait validé la loi sur la loi relative justement aux associations culturelles et artistiques au Cameroun, et la revendication est perceptible aujourd'hui. Il n'y a pas que Camille Briand qui, encore, il faut bien préciser, est au niveau des droits voisins. Il y a également les droits d'auteur qui connaissent pas mal de problèmes au Cameroun. Est-ce que les artistes camerounais pourraient être crédibilisés? Enfin, est-ce que les artistes eux-mêmes veulent être crédibilisés? Et quand on parle d'artistes, c'est pas seulement les artistes musiciens ou chanteurs, ou on ne sait pas trop, mais il y a des artistes dans tous les domaines précis de la République. Que fait l'État pour restituer aux artistes leur véritable valeur? Dominique Audrey, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, brièvement, je vais porter la voix, du moins m'adresser à certains parents qui m'écrivent, notamment le parent de cette jeune fille qui se plaint de l'attitude d'un censeur dans un lycée qui lui aurait demandé de l'argent pour faire entrer sa fille, et à la fin, celui-ci n'a pas réussi à faire intégrer le nom de sa fille dans les fichiers. Monsieur, lorsque vous allez corrompre le monsieur, ce censeur entre guillemets, de cette façon, ne vous attendez pas à ce que vous ayez un résultat probant. Il n'est pas question de diffamer cet homme parce que vous, comme lui, vous êtes autant coupable. Vous auriez dû passer par les voies normales et il n'aurait pas escroqué vos 50 000. Donc, lui comme vous, vous êtes répréhensible. Je suis désolée. Merci beaucoup Dominique, merci à vous également de nous retrouver ce matin. Ouais. Eh bien écoutez, on vous comprend très bien, mais allons aussi à l'essentiel avec vous, parce que chaque jour vous nous portez une histoire particulière sur nos antennes. Et de quelle histoire s'agit-elle ce matin, puisqu'il s'agit d'une histoire? Il s'agit de l'histoire de Maxime. Il dit qu'il a 32 ans. Il est en couple avec Pulchérie. Ça fait 8 ans. Les 2 premières années de leur relation, tout allait bien. Jusqu'au jour où, lors d'une dispute, alors que Stéphanie parlait plus fort que lui et criait encore plus haut, il lui a donné 2 baffes. Et après ces 2 baffes-là, Pulchérie l'a copieusement battu. Il mentionne que Pulchérie est une ancienne judoka et que ce jour-là, elle a réveillé, elle a réchauffé ses leçons sur lui, elle a copieusement battu. C'est ça. Depuis 6 ans. C'est ça. Depuis 6 ans, lorsqu'il y a une dispute, lorsqu'il a un écart de comportement, lorsqu'il a un écart même verbal, celle-ci ne se gêne pas pour le ramener à l'ordre. Et aujourd'hui, c'est avec les larmes aux yeux que Maxime nous écrit. Il aimerait savoir, il dit qu'il aime cette femme. Elle s'occupe très bien de lui, elle est une bonne femme, mais visiblement, il estime qu'elle a du mal à gérer sa colère. Il aimerait l'épouser et il aimerait qu'on l'aide, qu'on lui dise comment faire pour changer sa femme, pour qu'elle arrête d'être aussi violente. Comment faire lorsqu'on veut épouser une femme qui est violente? Il est très amoureux? Hyper amoureux. Puisqu'il pense au mariage. Mais il supporte quand même les bastonnades de sa conjointe. L'amour supporte tout. D'accord. Mais il demande des conseils comment faire pour vivre avec une femme amoureuse. Avant le mariage, oui. Parce qu'il entrevoit de l'épouser et il aimerait savoir si on peut lui donner, du moins il aimerait avoir des conseils sur comment l'aider à changer, qu'elle soit de moins en moins violente envers lui. Très bien. Comment faire? Histoire justement de ce matin, Madame Michu, on tentera avec vous également de mieux comprendre cette histoire. Vos propositions sont attendues sur les pages 10-12, le Zénith en live sur Facebook ou encore sur Equinox TV. Merci de nous rester fidèles. Et je sais pas, j'ai envie de faire avec les filles d'abord. Je sais pas, c'était pas pensé. Je souhaiterais commencer par les hommes. Je souhaiterais d'abord. Il faut qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils se sentent dans ce genre de situation. Comment est-ce qu'on peut comprendre d'abord, Karine? Posez la question à M. Mbachon. Non, c'est lui l'homme, il est capable de comprendre ça. Non, je vous la pose. La femme. Quand ça concerne les femmes, vous posez la question aux femmes. Non, je vous la pose. Mais quand ça concerne les hommes, vous posez la question encore aux femmes. Non, le débat n'est pas à ce niveau, Karine. On revient à l'essentiel. Comment une femme, quel conseil donnez-vous justement à cet homme pour pouvoir mieux aborder cette femme, pour pouvoir la mener effectivement à changer avant de rentrer dans le processus du mariage? Vous, en tant que femme. Quand un homme gifle sa femme, c'est que c'est elle qui a cherché. Quand un homme gifle sa femme, je n'invente pas. C'est sur ce plateau qu'on dit ça. Je n'invente pas. Quand un homme porte la main sur sa femme, c'est que c'est elle qui a cherché. Donc, elle doit commencer à supporter son fardeau.
Maintenant, quand une femme porte la main sur une femme et sur un homme, ça devient vraiment, ce n'est même pas une femme, elle n'est pas mariable. Mais je pense aussi que quelque part, l'homme, il sait que c'est comme ça qu'elle est. Et je ne justifie pas la violence de tous les bords que ce soit. C'est-à-dire que une femme ne doit même pas arriver à cela. Parce que je sais que lorsque vous faites les formations ou les entraînements comme les arts martiaux et autres, on vous dit dans quelles circonstances vous devez utiliser votre force. On vous dit, le caractère et autres, c'est lorsque vous êtes en situation de légitime défense. C'est-à-dire que vous avez un bandit chez vous, vous voulez vous défendre, vous êtes victime d'agression, vous voulez vous défendre. Mais lorsque vous êtes avec quelqu'un avec qui vous partagez vos nuits et autres, il est inadmissible que la violence intervienne. Je dis bien de tous les bords que ce soit. Maintenant, quittant de ce sillage-là, on a là un homme qui avoue quand même que dans sa relation, il n'est pas malheureux. Il n'est pas malheureux. Il dit que s'il se fait frapper. En dehors du moment, c'est pas, il n'a pas dit ça. Il a dit que quand il est en colère, en dehors oui, du mais moment elle est en colère, elle frappe son mari, comment il est heureux. En dehors du moment où elle est en colère, ou encore en dehors du moment où elle porte main sur lui, ils sont bien. C'est lui qui dit, c'est pas moi qui dis, c'est l'histoire qui le dit. C'est-à-dire qu'il dit que c'est une bonne femme parce qu'elle prend bien soin de moi. Sauf que quand elle est en colère, elle me frappe. Et lorsque quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il a quand même envie de supporter. Sauf qu'il ne sait pas jusqu'à quel point il peut supporter. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux ne pas continuer. Parce que vous allez être toujours dans une relation où vous aurez envie d'essayer autre chose. Lorsqu'il y a la violence quelque part, il ne faut pas la tolérer. Je dis, je ne tolère pas la violence et tout cela commence le jour de la première gifle. Quand vous réussissez à combattre la première gifle, elle ne se répétera plus. Mais lorsque vous avez dit, ah, elle a quand même fait les arts martiaux, je n'aurais pas dû, non. Il ne faut pas donner la raison à l'autre de vous frapper. Je dis, même si vous avez fait n'importe quoi, votre partenaire n'a pas le droit de porter la main sur vous. Et dit, peu importe les circonstances, que ce soit un homme ou une femme. Dites-vous, Karine Sonsa, que cet homme qui vous regarde ce matin, qui se plaint du fait que sa femme, qu'il est frappé tout le temps par sa femme lorsqu'elle est en colère. Sauf s'il aime ça. Qu'est-ce que vous lui dites si c'est votre frère, votre grand frère, votre petit frère, votre cousin? Je lui dis, et je lui ai déjà dit, je vais me répéter, vous n'êtes pas heureux dans ce mariage. Vous vous contentez du fait que en dehors des moments où elle vous frappe, vous êtes heureux parce que vous passez des bonnes nuits ensemble ou alors vous mangez ces bons repas, mais ça ne se résume pas à ça. Si vous pouvez déjà vous asseoir avec vos amis et ne pas être heureux de parler de vos échanges avec vos amis, vous n'êtes pas en mariage, vous n'êtes pas dans un couple solide. Votre relation ne tient qu'au bout d'un fil. Si jamais la goutte d'eau déborde le vase, vous allez vous retrouver en train de faire une réaction que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Une personne qui est abusée constamment aura des réactions incontrôlées le jour où elle voudra se venger. Très Donc, bien. vous n'êtes pas heureux dans ce mariage. Je me permets, j'ai bien dit justement dans la parole aux femmes d'abord ce matin. Dominique Audrey, pensez-vous qu'il puisse y avoir des hommes qui aiment aussi la violence des femmes, qui, vivant avec des femmes autoritaires, se sentent bien, au point aussi de supporter parfois les bastonnades de celles-ci? Peut-être, pour le dernier élément en date, il est exaspéré. Qu'est-ce que vous lui dites? Oui, il y a des hommes qui ont certains fantasmes. Et vous savez que tout ce qui relève du fantasme, c'est un peu comme... c'est mystérieux, c'est un peu comme de la sorcellerie, on ne comprend pas. Donc, cet homme-là, il n'est pas tant que ça malheureux. Comme je disais, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Si en 2 ans, les 2 premières années, cette femme n'a pas fait montre d'une certaine violence, c'est parce qu'elle a su se contrôler. Et c'est pas comme si pendant les 2 premières années, il n'avait pas de dispute ou bien qu'il n'avait pas de problème. C'est simplement qu'il a ouvert la porte à cela. Il a été le premier à frapper cette femme. Et c'est pour ça qu'on dit ici qu'il n'est pas bon de taper votre conjoint. Il a tapé le premier et aujourd'hui, ils ont fait les frais. C'est ce qu'il vous a dit dans l'histoire? Il vous l'a dit dans l'histoire qu'il a frappé pour la première fois? Oui. D'accord. C'est le jour qu'il lui a donné 2 claques alors qu'ils étaient en train de se chamailler parce que vous savez comment les femmes ça se passe. Elle parle fort, elle crie, elle insulte et tout. Et il lui a donné 2 baffes et là, elle a réagi directement. Elle a commencé à le rosser et elle a réchauffé ses cours de judo. D'arts martiaux. Voilà, sur son mari. Donc, oui, bientôt il sera son époux. Il faudrait qu'il l'épouse. Il doit l'épouser. C'est une femme. Au-delà, on a tous des défauts en même temps. On a tous des défauts. Il faudrait qu'il épouse la fille malgré la violence.
dans laquelle elle vit tout le temps. Oui, si vous ne on- pensez pas au pire avec le temps? Non, il n'y aura pas de pire. Comment ça? S'il Comment se vous le savez? contrôle, s'il se comporte bien, il n'y aura pas de pire. Si on est à même de demander aux femmes d'accepter d'épouser des hommes qui les battent, qui leur arrachent des dents, qui leur mettent des bleus sur le visage, qui leur cassent des pieds et des bras, attendez, Dominique pourquoi? Audrey, Je suis très qu'il se sérieuse. comporte bien, il n'y aura pas le pire. C'est ce que vous Oui, dites. s'il se comporte bien. Lorsque pour mieux vivre avec des gens, on doit savoir comment ils fonctionnent. Si vous savez que Oyengelek n'aime pas qu'on déplace ses affaires, ne déplacez pas. Auquel cas, je vais m'en prendre à vous. Donc, désormais, évitez de toucher à mes affaires et on n'aura jamais de problème. C'est pas comme si lorsqu'il se chamaille, il crie, ça devient autre chose. Il y a un degré. En même temps, un homme ne se chamaille pas. Lorsque dans votre maison, il y a des tensions, il y a des colères, faites l'effort et déplacez-vous. Vous semblez valider la violence de la femme sur l'homme. Je ne valide pas. Je reste, vous savez, à force de travailler avec d'autres personnes, on apprend de ces personnes-là. Et ici, on nous apprend qu'une bonne femme, elle doit pouvoir supporter. Et que la femme n'est battue que parce qu'elle en est la cause. Donc, si cet homme aujourd'hui a eu le malheur ou le bonheur de tomber sur une femme plus forte que lui, il doit pouvoir être à même de supporter. Parce qu'au-delà de cela, c'est une bonne femme. Elle s'occupe bien de lui. Et la colère peut être canalisée. Donc, Donc, si c'est un il problème, peut l'aider à changer. Comment? à canaliser sa colère. Ouais. Il y a des exercices de respiration. Donc, le jour où elle est fâchée, il sort de la maison. Tout simplement. Il abandonne, il peut dormir dehors 2-3 jours, en revenir. Il ne dort pas dehors. Il sort le temps qu'elle se calme sensiblement 3 à 4 heures et après il revient. Et après ils vont parler comme des adultes. Très Plus bien. tard, ils auront Et une vous croyez que discussion. l'homme aura une autorité dans la famille, dans le foyer? L'autorité, ça ne passe pas par les coups de poing, monsieur Ngachou. L'autorité de l'homme, ce n'est pas par les coups de poing, malheureusement. Malheureusement, des gens pensent que c'est lorsqu'on est homme, on doit pouvoir taper. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que lorsqu'il y a un problème avec votre épouse, vous sortez de la maison, vous partez, vous ne revenez pas parce que vous estimez qu'il faudrait qu'elle se calme. Oui. Vous reviendrez après. Oui. Et elle sait continue. Elle a l'ascendant sur vous. Vous êtes quand même le chef de famille. C'est vous qui décidez sur tout. Mais quand vous fuyez vos responsabilités, C'est pas fuir ses responsabilités. Toutes les personnes qui ont déjà au moins vécu avec une femme dans leur vie savent comment les femmes fonctionnent lorsqu'il y a des chamailles à la maison. La femme, ça crie, ça bavarde, ça monte. Monsieur Mathieu va vous expliquer. Ça monte, ça descend, ça fait le bruit et tout. Mais après, ça se calme. C'était mon histoire. Monsieur Non. Mathieu, expliquez-nous donc. Non, c'est ça. C'est comme c'était mon histoire. Non. Les femmes, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, ça n'a rien à voir avec l'autorité. Sortir de la maison veut simplement dire s'éloigner le temps d'avoir une certaine accalmie. Et Merci. on le dit ici, généralement, si quelqu'un vient vous agresser et est en train de vous insulter, on ne répond pas par l'insulte, forcément. Ou bien, si vous voulez insulter, faites-le de manière intelligente. Merci Dominique Audrey. Madame, messieurs, nous sommes vendredi. Et vendredi, tout est permis également sur notre antenne. Avec vous, on va tenter de mieux comprendre cette situation. Charles Amen Bachou, votre proposition ce matin, quant à l'histoire du jour racontée, que dites-vous à cet homme pour aider sa femme, pour l'aider à changer, afin de l'épouser par la suite? Peut-il le faire? Monsieur Michel Ngachou, il me surprend. Qui, le monsieur? Oui, il me surprend. Avant d'épouser une femme, provoquez-la, vous organisez une petite bagarre. Si elle met 3 fois votre dos sur le parti. C'est des tests qu'on recommande à tout jeune garçon. Vous organisez une fausse petite bagarre, hein, monsieur Michel Ngachou. Fausse petite bagarre, 1, 2, 3, elle vous met au sol. Vous vous levez, vous reprenez 1, 2, au sol. Non. Pardon, paniquez et partez. Cette femme va vous tabasser copieusement. Quand on était jeune, monsieur Michel Ngachou, et je suis parlé avec mon conseil, lorsqu'une femme menaçait beaucoup, on attirait la femme dans le noir. On cachait les gens dans la barberie. Donc on cause. Après on demande que tu disais que quoi? Quand elle répond, on disparaît. C'est les gros braquiates, on la tabasse copieusement et ça finit. Donc voilà, c'était des méthodes qu'on utilisait quand on était jeune. Je dirais simplement à ce gars qu'il est foutu. Il est foutu, il est même envoûté, monsieur Michel Ngachou. Ce gars est envoûté parce que là, l'église catholique parle de 3 types de péchés. Le péché originel, le péché véniel et le péché mortel. Ouais. Donc là où il se retrouve, je ne sais pas si c'est le péché mignon de ses filles, je ne sais pas si c'est le péché mortel, mais une chose est sûre, c'est que les moutons doivent marcher ensemble. Si elle fait judo, qu'elle épouse quelqu'un qui fait le jujutsu, qui fait même le nambudo ou l'aïkido,
Quand ils vont commencer ça, ce sera un spectacle, mais elle va prendre un innocent. Vous voyez C'est elle qui prend, monsieur Mathieu. Monsieur Michel Ngachou, vous rendez-vous compte que les hommes sont frustrés, violentés dans les mariages. C'est ça. Je dis violentés. Si le gars est allé jusqu'à gifler, ça suppose que la fille a traversé les cordes de l'acceptable, monsieur Michel Ngachou. C'est pas qu'on tolère la violence, mais elle a traversé les cordes de l'acceptable, raison pour laquelle il a giflé. Et la fille, certainement, était en train de penser qu'elle oubliait cette technique de judokat. Donc, elle a poussé à bout. Parce que vous voyez, les femmes, la femme se prépare pour attaquer son mari. La femme se prépare. Si la femme dit que ce soir, monsieur Michel Ngachou, vous ne dormez pas. Aïe, monsieur Michel Ngachou. Pourquoi vous me le souhaitez? Non, j'ai dit, vous n'allez pas dormir. Elle vous accueille au portail. Comment tes lèvres sont comme si on avait touché ça? C'est le parfum de qui là? C'est le parfum de qui? Pourquoi Elle vous appelle même à douter sur votre journée. Tu m'as frôlé. Est-ce que j'ai essayé d'acheter un parfum? Je dis, elle commence là. Vous ne réagissez pas. Elle est tranquille. Après, elle reste. Elle sait à manger. Elle vous regarde. Comment tu manges comme si tu n'avais pas l'appétit là? Vous voyez quelqu'un? Il va jeter la queue. Je ne mange pas. Là, elle sait qu'elle a gagné. Maintenant, vous êtes fini parce que là, Donc la meilleure attitude, donc c'est quoi? C'est de... Tester d'abord avant de tranquille. Tester d'abord, monsieur. D'accord. Donc, tester. il devrait tester justement avant de s'engager. Il devrait tester avant de s'engager justement dans une relation de fiançailles. C'est très important de le dire. Bon, Bengan, comment est-ce qu'on peut résoudre ce type d'initiative pour l'homme avant de rentrer dans le mariage? Lorsque vous avez une femme qui vous tape tout le temps, elle vous frappe. C'est le président de l'association. Effectivement, je vais le relancer. Lui, en tant qu'ancien président justement de l'association des hommes battus et frustrés du littoral, qu'est-ce que vous nous dites pour résoudre ce type de cas, Lambomok? Non, vous lui faites les enfants, vous ne l'épousez pas. C'est la dernière tactique. Après, attendez. Vous lui faites des enfants. Vous lui faites des enfants, vous ne l'épousez pas. Oui. Oui, vous épousez quelqu'un d'autre. Justement, qu'est-ce qu'on supporte? J'ai entendu des choses, peut-être faut faire 2 ou 3 petites précisions. Le Bantou imagine le mariage comme la recherche du bonheur. Ça veut dire qu'on ne valide pas la violence. Je le dis, je répète, le fait de dire que l'homme est supérieur à la femme, ce n'est pas Bantou, c'est occidental. Ça nous vient des religions abrahamiques. Je vous ai pris l'exemple ici de Saba, qui a dirigé le premier empire, qui s'étendait d'Éthiopie, qui s'étendait jusqu'à l'actuelle Arabie Saoudite. Elle n'a pas eu à bagarrer avec ses frères aînés. Et c'est comme ça, on n'imagine pas le mariage en dehors de la recherche du bonheur. Et il arrivait même des situations où un homme, s'il est frivole, il apporte 2 fois les maladies, contamine sa femme 2 reprises, 3 reprises, on interdisait à cet homme de coucher sa propre femme. Oui, parce que l'homme est frivole. Oui, mais on interdisait à l'homme qui frappe sur sa femme. On est dans le cas d'un homme qui se fait frapper par sa femme. Qu'est-ce qu'on dit à cet homme? Quel conseil lui donne-t-on avant qu'il n'ait à se marier? Qu'il ne l'épouse pas. Bon. Parce que dans le mariage, qu'est-ce qu'on supporte? On supporte ce qui est mauvais. Et c'est bien pour ça que les fiançailles sont entretenues. Et c'est pendant cette période de fiançailles que vous vous dites, je peux supporter si je peux. Donc lui se rend compte qu'il ne peut pas. Sinon, il va passer toute sa vie, j'allais dire, comme une souris qui va se cacher devant, comme un cancrelat. C'est pas possible. Vous ne l'épousez pas. Vous ne l'épousez pas, mais comme vous aimez, tu lui fais des enfants. Oui, tu lui fais les enfants, tu ne l'épouses pas. Alors, et si un de ces 4, elle s'emploie à te battre dessus parce qu'elle voudra absolument... Les enfants seront là, de toutes les manières. Les enfants seront là. Oui, il faut aller à la mairie, il y aura des pressions. Cette semaine, d'ailleurs, on a traité d'un cas ici, comme ça, où les femmes nous mettent
tout le temps sous pression, il y aura des pressions permanentes. Justement, allons rencontrer mes parents, allons rencontrer le maire. Vous ne partez pas. Monsieur Michel, vous déménagez, vous habitez à Edea. Donc vous fuyez la maison. Non, mais Vous rassurez-vous que si cet homme n'épouse pas cette famille, perdra un œil. Il l'aime, il veut qu'elle change. Parce que, Il n'a pas de problème avec vous dites que les faites Elle des ne enfants. peut pas Seulement pour changer. ça. Elle va donc aller être dégradée dans les clubs de judo. Ça n'existe pas. Tarine dit, S'il ne peut pas la supporter, rassurez-vous qu'il que se s'il ne peut sépare. pas l'épouser, cet homme perdra un œil. Oui, parce que il est dans un couple où il n'est pas heureux, il fait semblant. Vous voyez, Il pense que vous voyez non, comment Takam, ce que a vécu Takam. ça n'a rien à voir, monsieur Mais Mathieu. c'est si, vous avez dit qu'il perdra un œil. Ce qui se passe dans l'histoire de ce matin, c'est que, comme je le dis, on ne peut pas admettre la violence d'où qu'elle vienne. Et dans l'histoire de ce matin, et je l'ai toujours dit aux femmes qui supportent la violence parce que, mais quand il ne me gifle pas, on est bien, hein. C'est la même chose. Puisqu'il vous frappe ou elle vous frappe, ne supportez pas. Parce que ça commence par une gifle. Un jour, ce sera la latte qu'elle va vous donner. Mais ne supportez pas, partez. Très bien. Il n'y a pas votre nombril attaché là-bas que je pense. Le mariage est doux. Ah, si c'est doux, restez-y. l'amour Et est épousez-la. Parce que elle ne va pas vous supporter comme ça si vous ne l'épousez pas. Donc, comment cet homme n'aura jamais d'autorité? Et qu'il parle de non. Vous séparez, cette femme. C'est Vous la mettez C'est pas comment, chez même vous. comment dans une maison qu'on entend la Le voix de monsieur la femme. dit que sa femme. Je dis on entend la voix de la femme. Bah, il y a Comment les ça couples commence? comme ça. Non, non, non. Il y a des couples Il y a comme des ça. Permettez-moi, Eh, monsieur comme Michel ça, Bachou, monsieur Bachou. dans la maison, c'est ma voix. Parce que vous avez une grosse voix. Monsieur Michel Gatou, Non, c'est pas- Même c'est mes pas- voisins, c'est- Monsieur c'est- Michel c'est- Gatou, même mes voisins le savent. Il y a les maisons Quand où je les commence femmes- à parler, je me dis que le type de Kinox là, je dis c'est comme ça, c'est ma voix, ce n'est pas la voix de la femme. Ce n'est pas la voix de la femme. Lorsque la femme élève la voix, vous perdez la face, vous sortez de la voix, vous baissez la tête. C'est votre voix, monsieur Michel Gatou. Il y a des couples La femme élève où la voix vraiment par c'est rapport à quoi? l'inverse. Vous voyez Il y a donc des couples où l'homme aime rester en retrait. c'est et laisser la normal. femme Vous devant. voyez donc que Dominique, vous s'il y a devez hocher la tête. Oui, pas peut-être. Je termine en disant, vous voyez donc qu'en fait, s'il y avait une association légitime au Cameroun, c'est l'association camerounaise des violences faites Faites aux aux hommes. hommes. Enregistrez-vous. Voilà. Mais à la c'est déjà délégation régionale. enregistré. Mais ça va, Mais c'est siégez. déjà, Siégez. j'assume. On ne vous empêche pas. Merci à vous, Siégez. merci Bombor, merci Charles, Karine et Dominique pour vos propositions ce matin. Maintenant, certainement les propositions des téléspectateurs également. Si vous avez pour vous, madame, un frère sur qui sa femme s'emploie à le battre tout le temps et il veut l'épouser, il l'aime bien, mais se demande qu'est-ce que je peux faire pour l'amener à changer avant de rentrer dans le mariage. Quel conseil lui prodiguerez-vous? On attend vos positions sur les pages 10-12 de Zénith ou encore en direct sur la page Equinox TV. Dans un instant, madame, monsieur, pour ce vendredi, la colère, signé Charles Bachou, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des comptes d'affectation. Après les lignes budgétaires, que fait-on des comptes d'affectation spéciaux dans ce pays? Comment comprendre la gestion torsadée de ces comptes dans ce pays? Quel est l'organe? Mieux, l'identité des personnes ayant le compte ou le contrôle des comptes dits 922. Comment comprendre que ces comptes d'affectation dits spéciaux, hors budget, souffrent d'une gestion obscure qui elle-même dépasse la Chambre des comptes du Cameroun qui ne comprend rien? Absence de recettes affectées. Absence d'informations sur les recettes et les dépenses permettant de s'assurer qu'elles correspondent à l'objet statutaire de ces comptes. Dépassement des plafonds de recettes fixés par la loi des finances. Excédent des recettes sur les dépenses non reversées dans les comptes ou dans le budget général. Je m'interroge ce jour sur cette magnanimité exceptionnelle à chaque fois qu'il y a crise, alors que les coupables sont présents.
Savez-vous que pour la seule année 2013, plus de 40 milliards de francs CFA alloués à ces comptes hors budget ont disparu de la comptabilité finale de l'État? Allez vous renseigner auprès de la Chambre des comptes. On vous dira. Où est passé cet argent? Personne ne le saura. Situation qui embarrasse les juges des comptes, qui ne s'est pas gêné pour affirmer que les états financiers des différents exercices qui arrivent ne sont ni réguliers, ni sincères, et ne donnent non plus une image fidèle de la situation financière de l'État du Cameroun. Si c'est la Chambre des comptes qui le dit, allez savoir comment tout s'organise. Comment comprendre que sur une dotation initiale totale de 95 milliards 300 millions de francs CFA pour les 13 comptes d'affectation spéciaux ouverts pour l'exercice 2013, les recettes ont été réalisées pour un montant de 94 milliards 157 millions 796 220 francs CFA, tandis que les dépenses ont été exécutées pour un montant global de 53 milliards 773 millions 901 895 francs CFA, soit un excédent de 40 milliards 383 millions 894 325 francs CFA qui n'a jamais été intégré au résultat général conformément aux dispositions de l'article 32 alinéa 3 de la loi numéro 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'État. Comment comprendre qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe la destination de l'excédent des ressources mobilisées par rapport au plafond arrêté d'une part et sur les reliquats des ressources non consommées d'autre part? Étrange, me direz-vous. Savez-vous que le compte d'affectation spéciale portant sur la redevance d'usage de la route a disparu de la loi des finances 2014 sans qu'aucune ligne de ce document n'explique ce que l'argent est devenu? Pourtant, on savait qu'en 2012 déjà, le fonds routier a accumulé d'importants excédents. Rappelons-nous que lors de la préparation du budget 2017, c'est le ministère des Finances qui regrettait que l'utilisation des fonds affectés au compte d'affectation spéciale, notamment 106 milliards 700 millions de francs pour l'exercice 2016, ne répondait pas à la logique du budget programme. Comment comprendre que des milliards de nos francs dépensés, mieux exécutés dans certains cas, n'a aucun lien direct avec les ressources? Pire, comment comprendre que certains de ces comptes ont supporté le paiement des salaires et autres indemnités diverses? Pourtant, l'article 32, alinéa 1 de la loi portant régime financier de l'État interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement des traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature. Rappelons-nous que lorsque Moelle Kombi arrivait à la tête du ministère des Arts et de la Culture, son premier geste aurait été celui de demander un audit du ministère des Finances sur le compte 902, du fait qu'au moment où il prenait fonction, ce compte, doté d'1 milliard de francs CFA pour l'exercice 2011, avait été entièrement consommé et présentait un solde débiteur à la pairie générale du Trésor. Il avait affirmé en son temps que d'importants décaissements d'un montant de 1 milliard 96 150 000 francs CFA y ont été opérés par l'agent comptable. Et ça alarmait du niveau d'endettement très élevé du ministère des Arts et de la Culture par rapport aux engagements pris sur ce compte spécial. Lorsqu'il a voulu ouvrir les gros yeux, on l'a dégommé, on l'a envoyé au sport. Comment faire la différence entre les dons provenant du chef de l'État, les dons des caisses noires de la présidence de la République et ceux provenant du trésor public? À côté de ces dons magnanimes du chef de l'État, nous avons les comptes 902, 10 comptes d'affectation spéciaux hors budget dont la gestion obscure dépasse la Chambre des comptes du Cameroun.
colère exprimée ce matin par Charles Amel Mbachou. Madame, Messieurs, merci à vous de nous laisser également vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire en même temps? Le Cameroun est-il à reconstruire ou pas? Peut-on redresser le pays ou pas? Si oui, quels sont les leviers que vous préconisez pour qu'on puisse le lever ou le reconstruire ensemble? Et lorsque Charles Amel Mbachou aborde ce matin la question justement des comptes d'affectation, dont on sait qu'il y a toujours autour de ces comptes d'affectation un gros souci de transparence, quelle explication peut-on en donner? À qui faire confiance? À qui justement rejette-t-on la faute? Est-ce que c'est au gouvernement ou encore à l'entrepreneur en chef qui est très attendu sur ce terrain et qui se prononce presque jamais? Bon, Bengan, ce matin en écoutant Charles Amel Mbachou, est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander que font les organisations ou si vous voulez les institutions qui sont susceptibles de veiller sur la bonne gestion justement de ces comptes-là? On parle aujourd'hui de la NIF, on parle aujourd'hui du Consupé, on parle même, si vous voulez, de la CONAC. À quoi ça sert finalement quand on a tant de problèmes avec des comptes d'affectation comme Charles Amel vient de nous présenter ce matin? D'abord, pour répondre de manière claire, c'est de la responsabilité du Premier ministre de veiller à la charge, parce que généralement, d'abord, il a dit compte d'affectation spéciale. Ça veut dire que c'est un compte affecté pour quelque chose, pour une mission bien précise. Et c'est généralement accompagné d'un décret d'application du Premier ministre. Et maintenant, les organes qui veillent, non, la CONAC vient après. Il y a le contrôle supérieur de l'État et il a parlé de la Chambre des comptes. Effectivement, la Cour suprême, voilà. Pourquoi la Chambre des comptes de la Cour suprême? Parce que c'est une chambre de la Cour suprême là. Il voulait dire qu'en principe, ces gens sont susceptibles de poursuites judiciaires, alors que le contrôle supérieur de l'État apprécie ce qu'on pourrait appeler faute de gestion. Parce qu'il y a souvent eu des amalgames. Et ce ne sont pas toutes les fautes de gestion qui peuvent vous envoyer devant les tribunaux en prison. Mais il y a eu cet amalgame-là avec le contrôle supérieur de l'État. C'est pour cette raison qu'il faudrait que la Cour de compte, la Chambre de compte, de la Cour suprême fonctionne normalement. Chambre de compte. Mais il doit aussi y avoir la Cour de compte qui est différente de la Chambre de compte. Il faudrait que ces deux... Il faut préciser qu'il y a une Cour des comptes et une Chambre de compte. Oui, c'est différent. Tout à fait, c'est différent. Très bien. Donc voilà un peu les organismes que doivent... La NIF, la CONAC peut venir après dans leur déploiement pour constater. Mais ici, le Premier ministre doit donner des clarifications. Déjà, la maire l'a dit, donc, par exemple. En fait, si on veut lire la transparence dans la gestion de ces comptes d'affectation, c'est au Premier ministre qu'on devait se référer. Et qu'est-ce qu'on fait justement du ministre des Finances dans ce cas-là? Non, mais en principe, il est sous l'autorité du Premier ministre. Maintenant, il doit veiller, parce que quand on doit vous dire, par exemple, compte d'affectation spéciale pour le soutien à la politique culturelle, c'est vague. Le Premier ministre sort donc un décret d'application de ce compte spécial en vous disant, par exemple, ce milliard-là, c'est uniquement pour les festivals. À ce moment, on doit donc répartir. Longondo aura ceci, Longwan aura cela, Mbam Art peut avoir ceci, Mboklia peut avoir ça, Nyang Nyang peut avoir ci. Ça veut dire qu'au préalable, on aura répertorié les festivals de coq. Parce qu'il ne faudrait pas que quand les tout pourris vont arriver pour faire le festival, le fête du coq, qu'on leur dise qu'il n'y a rien. Alors qu'il y a eu une dotation spéciale pour ce genre de trucs et que le Premier ministre a dit ce sera pour le festival. Voilà un peu. Donc, il a l'autorité de le faire. Quand il donne donc cette orientation, le ministre des Finances décaisse. Le ministre des Finances n'a pas à dire non, vraiment, Excellence, et par rapport à ceci, j'ai grappillé un peu là parce qu'il fallait compléter. Non, ça devient, il ne devra pas le faire. Quand on vous dit compte d'affectation spéciale pour la régulation des marchés publics. Voilà, 8 milliards. Voilà, pour la régulation des marchés publics. C'est 8 milliards. Ça aussi, c'est vague. Qu'est-ce qu'il y a dans le marché public qu'on doit réguler? Est-ce qu'en créant le ministère des marchés publics, il n'y avait qui était d'ailleurs arrivé au moment où le budget était partagé? Bon, c'est pour les papiers en tête. C'est pour la soumission, c'est pour les opérations d'appel d'offres. C'est dire qu'il y a des comptes d'affectation qui sont créés et dont on ne voit pas
de suite réelle. La Chambre des comptes l'a dit, Oui, qu'il n'y a oui, tout à aucune fait. traçabilité, Il y a- même il y a elle est aucune. perdue. Et pourtant, ce sont des structures publiques. Donc, en réalité, ça ressemble un peu à des détournements de fonds. Il y a la ministre déléguée à la présidente de la République chargée justement du contrôle supérieur de l'État, Madame Mbadam, née Fomundam Rose Ngwari, qui, il y a 2 ou 3 jours, je pense bien, enfin au courant de la semaine, se plaignait également du fait que concernant le traitement du Covid-19 ou encore les fonds, le fonds spécial alloué au Covid-19, le Premier ministre avait donné l'ordre à la Chambre des comptes de la Cour suprême justement de faire un audit sur cette question. Et elle pense que ce n'est pas la responsabilité justement de la Chambre des comptes parce que c'est de la responsabilité justement du Conseil du contrôle supérieur de l'État. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire aujourd'hui qu'il y a bicéphalisme justement dans ces réalités? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le contrôle supérieur de l'État le fait. Et c'est un ministre rattaché à la présidence de la République. Il y a les autres. Donc, la Cour suprême intervient parce que c'est un pouvoir judiciaire. Il doit avoir un regard sur la gestion de l'État, tout comme le Parlement. Le problème dans notre pays, c'est que l'exécutif a absorbé, a phagocyté les autres pouvoirs au point où le député même, est-ce qu'il y aura... le député lui-même doit contrôler cet argent. Merci mais beaucoup. est-ce qu'il y a des commissions parlementaires pour venir contrôler? Qu'est-ce qu'on a retenu de votre point de vue, Karine Sontia? Le compte d'affectation spéciale, c'est un compte que, en principe, l'institution qui en a doit se charger de financer lui-même. Une institution qui a un compte d'affectation spéciale devrait, en principe, financer ce compte-là lui-même. Sauf que depuis 2001, le gouvernement camerounais lui-même avait pris sur lui de financer les comptes d'affectation spéciaux, notamment pour accompagner certaines activités telles que le ministère de la Culture qui, depuis 2001 notamment, était soutenu. Mais là, c'était pour un but bien précis. Notamment, le but initial était de créer, d'encourager la production des œuvres littéraires, artistiques, mais surtout de subventionner la création et la production, puis la diffusion et la modernisation des organismes de gestion collective, c'est-à-dire que droit d'auteur, droit voisin et tout ce que ça comporte. C'est un bel exemple. Oui, sauf que aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas ce qui se passe. Raison pour laquelle les artistes continuent à se plaindre. Et on a eu l'impression à un moment que ce compte d'affectation n'a servi qu'à réguler les activités de l'art musical. Par exemple, c'est eux qui avaient généralement des subventions, qui avaient parfois les fonds des droits d'auteur. C'est eux qui bénéficiaient la plupart du temps des événements qu'on organisait, les petits concerts et autres. Mais par contre, les autres artistes ne bénéficiaient pas de cela. Entre autres, il y a aussi que ce fonds d'affectation spéciale, notamment en 2015, lorsque Narcisse Mouele Kombi arrive au ministère des Arts et de la Culture, il informe l'ex-ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh, que ce fonds est vide. En fait, il doit même de l'argent au trésor. Donc, ce fonds est vide et le fonds d'affectation spéciale devrait encore rembourser de l'argent au trésor public. Alors que c'était un fonds d'affectation qui était financé. En 2000, alors, notamment, il y a une loi qui est sortie le 11 juillet 2018, notamment qui supprimait le financement par l'État des comptes d'affectation de certains organismes, notamment le ministère de l'administration territoriale et aussi le ministère de la Culture et autres ministères et autres organismes, même le fonds routier notamment a aussi empathie par rapport à cela. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait l'audit de ce qui s'est passé depuis lors. C'est-à-dire que depuis qu'on a dit que vous devez vous financer vous-même, on n'a pas fait l'audit de ce qui s'est passé avant pour connaître ce qu'on a déjà eu à dépenser jusqu'ici. Maintenant, j'aimerais chuter en disant cela. Voilà que le ministère de la Culture a souscrit notamment à ces associations culturelles qui, ma foi, je commence à penser que ce sont ces associations culturelles qui vont commencer à produire de l'argent pour financer ces fonds d'affectation spéciale. Merci beaucoup Karine Sontia, même si vous êtes restée très présente sur le chantier de la culture. Dominique Audrey, justement, que vous renvoie la chronique de ce matin que nous a restitué Charles-Amel Bachou? Lorsqu'on écoute la chronique de Charles Amel ce matin et accompagné des explications de Père Bombok, on se rend compte que l'agence ou bien ces dotations-là sont utilisées par les personnes qui gèrent un peu comme l'argent des cacahuètes.
Parce qu'on vous donne de l'argent et après, on ne sait pas ce que vous en faites ou bien quelle est l'utilité ou bien quel est l'objet, pourquoi cette dotation-là. En temps normal, avec des dotations comme celle-là, imaginons qu'on ait fait une dotation pour gérer le Covid-19, par exemple. On aurait pu dire, avec une dotation, je dis n'importe quoi, d'1 milliard de francs CFA, une dotation spéciale d'1 milliard de francs CFA dans la lutte contre le Covid, on aurait pu acquérir des respirateurs, on aurait pu acquérir des gants, le matériel pour protéger les médecins. Mais malheureusement, non. Les fonds affectés, les fonds dont on dote certains ministères, notamment le ministère de la Culture ou bien le fonds routier, doivent aider à pouvoir aménager ces espaces, ajouter au budget alloué déjà au ministère. Donc les comptes d'affectation, dans l'esprit même, c'est une bonne chose. Mais maintenant, malheureusement, la réalisation n'en est pas. Non, il n'en est pas. La réalisation sur le terrain n'est pas effective. Donc la Chambre des comptes, je crois oui, la Chambre des comptes devrait faire une sorte de procès verbal. Un procès verbal dans lequel on va mettre en avant toutes les dépenses qui ont été effectuées, une sorte d'audit où on va auditer chacun des ministères qui a été doté d'un fonds et ces ministères-là devraient ou bien doivent présenter tout ce qu'ils ont fait. Peut-être le contrôle supérieur de l'État également devrait s'en charger. Oui, parce que, je veux dire que ça commence d'abord en interne. Au niveau de la Chambre des comptes, c'est qu'on se réfère justement aux éléments palpables et maintenant on peut en juger. Oui, l'institution à laquelle vous faites allusion ne pourra intervenir que par rapport à ce que la Chambre des comptes aura présenté comme résultat. Donc d'abord, en interne, on doit d'abord produire cet audit-là avec les factures, le bilan des dépenses, des réalisations et ensuite le contrôle va effectivement venir contrôler. Merci. Ce qui a été fait. Merci Dominique, Audrey. Merci à vous, madame, messieurs. On marque une pause et on se retrouve. Bon retour, madame, messieurs, et on en profite également pour dire bonne fête du mouton à tous les fidèles musulmans qui ce matin célèbrent cet événement. Et bien, chaque année, on célèbre également la fête du mouton. Et vous, merci également de trouver un excellent moment en famille, de partager ces réalités avec ceux qui vous sont chers. Et de retour sur le plateau, la grande famille encore est complète pour vous servir jusqu'à midi, heure à laquelle on va se séparer. Je vous rappelle qu'il y a un moment, Charles Hamel nous parlait également de la gestion des comptes d'affectation, parlant également des comptes d'affectation de façon spéciale. Charles Hamel, la question est évidente aujourd'hui pour mieux sortir de ce sujet. Comment créer de façon sereine la transparence dans cette gestion des comptes d'affectation? Supprimer ces comptes. Un seul point. Oui, supprimer ces comptes parce que à côté de ces comptes, il y a le don spécial du chef de l'État. Vous le placez où? Permettez-moi de vous donner les différents comptes. On a le premier compte, c'est 1 milliard de francs CFA comme fonds d'affectation spéciale pour les artistes et musiciens. Oui. Fonds de soutien aux victimes des catastrophes et calamités naturelles, 2 milliards. Compte d'affectation spéciale pour la régularisation des marchés publics, 8 milliards. Vous me permettez? Premier compte. Oui. 1 milliard. Soutien aux artistes musiciens. Est-ce qu'ils reçoivent? Est-ce qu'ils perçoivent? Oui, il faut demander à plein d'artistes reçoivent. Il faut avoir les couloirs. Il faut être dans les couloirs pour pouvoir recevoir. Dedans, il y a le festival. Vous entendez, comme Bombo expliquait tout à l'heure, c'est un compte affectation pour soutenir M. Michel Nganou. Deuxième compte, vous parlez justement des catastrophes. Des catastrophes et calamités naturelles. 2 milliards. 2 milliards de francs CFA. On entend parler? Monsieur Michel Nganou. Oui, mais compte d'affectation. Parce que quand vous dites catastrophe et calamité naturelle, on a eu la digue de Maga, souvenez-vous. Il y a eu le don spécial du chef de l'État. Dans le don sur le don, c'est-à-dire que le don sur le fonds d'affectation. Non, on n'a pas parlé du fonds d'affectation, du compte d'affectation. C'est un don mais il y a un don du chef du couple présidentiel. Donc, c'est-à-dire que... Vous allez obliger au mis la première couple présidentiel. Ah, d'accord. Oui. Très bien. Le compte d'affectation pour la modernisation de la recherche dans les universités d'État, 9 milliards 600 millions. Minuscule. Compte d'affectation spécial pour le soutien à l'activité touristique. Vous parlez de ce compte sur le soutien de la recherche dans les universités. Et vous savez aujourd'hui que les chercheurs dans les universités se plaignent tout le temps qu'ils ne perçoivent pas leur argent
En ce qui concerne, oui, vous le Les savez, primes de recherche. Des primes de recherche. Parce qu'ils ne soutiennent pas convenablement. La chanson. Et pourtant, il y a 9 milliards chaque année. 600 millions. 9 milliards 600 millions. Oui, voilà. Merci. Compte d'affectation spéciale pour le tourisme, pour le soutien à l'activité touristique, 1 milliard. Compte d'affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau, C'est l'argent de 500 millions. Compte d'affectation spéciale pour le développement de la télécommunication, 10 milliards. Compte d'affectation spéciale pour le développement du secteur postal, 200 millions. Ne nous fais pas tomber. Compte d'affectation Charamel. spéciale pour la production des documents sécurisés des transports, 3 milliards 500 millions. Fonds semencier, 1 milliard. Fonds de développement du secteur forestier, 2 milliards. Redevance d'usage de la route, 55 milliards. Redevance payée par les organismes portuaires autonomes à l'autorité portuaire nationale, 1 milliard 500 millions. Merci beaucoup. C'est l'argent de poche de Non, chaque on- C'est les ministère. comptes d'affectation. Ben, on va Mais dire, c'est l'argent de poche parce que On on va ne voit pas ce dire- que ça fait. on va dire merci au chef de l'État qui crée ces comptes d'affectation. Merci pour le travail bien Qu'il les fait. finance. Il les finance en même temps, sans nous dire exactement d'où part l'argent pour rentrer dans ces comptes. Certainement des Monsieur caisses noires Ngachou. de la présidence Oui. pour ces comptes-là. On dit merci simplement à Paul Biya pour le travail bien fait. Vraiment. Simplement. Karine Santia, les messages avec vous ce matin. Pour ce vendredi, on vous a très bien dit, c'est vendredi, tout est permis. On va lire les messages de nos téléspectateurs. Un homme, c'est du solide. Soit il quitte le mariage, soit il s'inscrit dans un club de boxe. Lui aussi. C'est sûrement un petit homme, celui-là. Qui vient, je Chaque vais fois que ma l'enterrer. femme me gifle, j'ai l'impression que je tombe plus amoureux d'elle. Je ne sais pas si c'est même simple. C'est l'amour. Frédéric Gonga. Le fait souvent, je propose à cet homme de ne pas se marier avec cette femme, qu'il abandonne cette femme et change même de ville et se refait une autre vie. Dominique Alors, Audrey, ça il doit vit changer avec de ville, se refaire notre vie. Pourquoi? L'amour, pour ceux qui l'ont déjà vécu, ce n'est pas un long fleuve tranquille. L'amour, ça... C'est bien quand ça sera pour oui, les femmes. justement. Ah, l'amour, c'est Non, mais que- attendez. l'amour, c'est- L'amour Ça n'est pas un faudra long dire fleuve pareil. tranquille. L'amour n'est pas un long fleuve Non. tranquille. Je vais écrire. Oui, allez, Je reviens bien. l'amour n'est pas un long fleuve tranquille parce que ici, justement, les femmes qui se sont plaintes de ce qu'elles étaient battues, on leur a dit qu'est-ce que vous avez fait précédemment. Donc, Et il on se s'est peut aussi. accordé sur ce que c'est parce que la femme dérange. Donc aujourd'hui, on a un homme qui dérange. Arrêtez de déranger votre femme et elle ne battra pas sur Donc, vous vous. validez la bastonna. Pour cet homme, oui. Pour toutes les Ah femmes bon? qui ont été battues. Vous validez la bastonnade de Dominique Audrey? Pour toutes les femmes Mais qui la ont été vengeance. battues. Pour toutes les Mais femmes non. qui ont été battues simplement parce qu'elles ont exprimé leurs émotions, notamment leur colère. Cet homme aussi doit encaisser. Donc, à lui, je lui en demande. Mondo Vision, vous l'avez fait et on vous a entendu. Et d'autres l'ont fait avant moi et c'était également Mondo Vision. Donc il faudrait faire profil bas. Quand vous savez comment est votre femme, si elle est colérique et qu'elle est dans un moment de colère, faites profil bas. Restez tranquille, elle va se calmer et vous pourrez parler ensuite. Donc, Donc, la ça fille- enlève. et en même temps, il n'a pas dit qu'il n'aimait pas sa femme. Il aime cette femme. C'est la femme parfaite. Elle est juste C'est trop un colérique. poison, Et cet c'est amour. lui qui a commencé le premier. S'il ne l'avait pas frappé, jamais il n'aurait Merci. vécu ça. Merci beaucoup. Ngachou, vous n'oubliez pas que depuis un certain temps, Dominique Audrey encourage les femmes à être violentes. Non. Justement, c'est À pour dire, s'inscrire dans les À centres s'inscrire dans les d'arts centres, des centres vous n'avez quand même pas validé la d'arts violence. Parce qu'elles sont battues. Sur un plateau qui se veut aussi sérieux, parce que vous êtes une femme sérieuse, Ok. vous n'avez quand même pas laissé les femmes battre sur leur mari, Michel Gachou, sur je leur ne vous ai fiancé, jamais sur leurs entendu hommes. dire hein. ça ici lorsqu'on parle d'une femme qui est battue. Mais Jamais. attendez, Oui, c'est attendez, vrai, est-ce c'est que- deux poids, c'est vrai, deux Non, mais mesures. non, jamais. Je ne pense pas avoir validé une seule Mais vous fois n'avez sur ce jamais plateau. condamné. Vous n'avez Vous n'avez jamais condamné. Non, mais écoutez, on condamne justement Non, les vous ne violences l'avez sur jamais plateau. fait. Parce que pour c'est une un femme, homme. sérieusement, parce que vous avez toujours dit qu'elle ne doit pas parler dans la maison où il y a un homme. Non, je l'ai dit sur ce Oui, plateau. sur ce plateau, vous n'avez jamais dit que cet homme n'a pas le droit de frapper sur sa femme. Non, vous n'avez non, jamais on dit. condamne- Mais aujourd'hui, comme on c'est l'inverse, condamne, vous non, voulez on faire condamne la l'avocat. violence, quel que soit Non, ça le commence genre, quel que soit le genre qui s'y investit. Aucun bandit n'est c'est maître volé. condamnable. Aucun vraiment. bandit n'est Monsieur maître volé. Gachou. Sur la même battue. J'ai bien peur que ce week-end, le service de les services dentaires les dentistes reçoivent beaucoup de femmes. Avec les conseils de Dominique Audrey. N'est-ce pas? Pardon, mais Elle restez n'a pas toujours conseillé message. à quelqu'un de Parce le que vous faire. allez Les messages réagir des comme ça, spectateurs. on va entendre.
Mais ça, s'il vous plaît. Oubliez, moi, je ne pourrais pas épouser ce genre de femme. Dès que je constate cela, jamais la dignité d'un homme est sacrée. Rodrigue Giodo, elle n'usera jamais d'objet pour le frapper. Au fond, elle exerce sur son ancien métier. Elle a la nostalgie et Dieu merci, elle a un punching ball. Marie-Pascale Bungo qui nous écrit. Aucune femme peut s'indigner. If you love a woman, do not abandon her because of her bad character, because no woman is perfect. The one that will be nice with you will be lazy, so work on her character. On veut nous dire Comment se fait-il qu'une femme soit d'abord en colère chez moi? Non, non, madame, tu te calmes et me dis ce qui ne va pas. Et cela avec une douceur absolue. tomber sur Moïse Henry. Un pratiquant d'arts martiaux sur un non-pratiquant, encore moins un conjoint, elle a un mauvais professeur. Il faudrait savoir si en retour, elle aussi l'aime comme lui. Guy Chakunte. Chaque compte d'affectation a des sous-comptes au nom de nos responsables, en plus des multiples 10% à payer par-ci et par-là. Le Cameroun, Oboso, Tatiana Clara. Moi, à la place de ce gars, je vais aller apprendre le kung-fu, juste pour elle. Et après, ça va pas toujours, je me tire seulement. Un homme qui se fait... Il faut donc se venger. Le drame, c'est que nous encourageons pas la là vengeance. une forme de violence. Non. Une forme de violence, non. La femme n'élève pas la foi. Vous avez des femmes qui, à l'époque, Monsieur Michel Ngachou, ont fait la une des journaux. Nous avons eu Cynthia Khan, on a eu Cynthia Rock. Au Cameroun, on a eu des femmes qui ont brillé. Hein, je me rappelle de cette femme, Wakam, qui était au judo. Elle faisait dans le judo. Madame Oyono, des ceintures Ces noires. ceintures noires. Mais elles n'ont jamais osé lever la voix dans leur foyer. J'en connais encore plein de championnes, même ici, qui n'ont jamais levé la voix. Le principe sportif vous interdit, même M. Michel Ngachou, d'utiliser la au force. contraire, c'est de protéger les plus faibles et de défendre. Le dire ici, c'est faire une insulte à l'endroit des judokas. Je connais des judokas, M. Michel Ngachou, qui même à la maison, quand la femme commence à bavarder, sont Il les fuit premiers pas. à courir. Rarement, on a vu ce qu'on me dit, qu'il y a une femme qui pose cela, qui se sert. Non, franchement, c'est insulter la discipline et c'est pas bien. Merci, Karim. Un homme qui se fait battre par une femme, c'est vraiment une abomination. Cet homme doit vraiment se séparer de cette femme parce que, à la longue, les rôles seront inversés dans ce couple. Ma solution, c'est que si elle le frappe encore, il réplique avec une bonne correction. Elle ne va plus jamais essayer. Il ne pourra pas. Les comptes d'affectation sont la propriété des des responsables en charge de leur gestion. Un point, c'est tout. La violence n'est pas toujours due au conjoint respectif. Il y a des personnes qui sont violents et impulsifs de nature. La solution pour ce monsieur qui se fait bastonner, c'est de prendre 2 gros bras. Pour cette femme, elle aura une définition de la violence. Chez moi, quand mon mari lève la main sur moi, le lendemain, il se retrouve en cellule. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi. Il se retrouve en cellule comment? C'est elle qui porte plainte? Peut-être que ce n'est pas la cellule dont elle Il y a parle. un karma qui le suit et qui l'y conduit? Je ne pense pas que ce soit la cellule dont elle parle. Monsieur Michel Ngachou, Ne tapez plus fort, vous n'allez pas subir ça. Les femmes ont bien. il y a des femmes, même Monsieur Michel Ngachou, il y a des hommes que quand ils rentrent et se conseillent à tous les bantous avant de vous coucher et pour setter le lit. Parfois, vous avez des femmes qui viennent jeter des choses. Ce n'est pas toutes les femmes qui le font, bien évidemment, mais il y a des femmes qui viennent jeter des choses. Non. Monsieur Michel c'est pas Ngachou, excessif ça. nous avons vu des choses. Faut pas On va aussi. vous parler des femmes qui attachent le crapaud, qui bandent les œufs de crapaud, le mettent. Vous soulevez votre lit combien de fois par an, monsieur Michel Ngachou? Tous les mois. Hein? Rarement. Je parle de l'homme, je parle pas de femme. Zéro fois. Vous rentrez, vous tombez sur les barres. Vous rentrez, vous tombez. Parfois même, c'est des poudres qu'on peut jeter. Juste les hommes n'ont pas le temps de soulever, de contrôler même le simple chevet. Bon, lorsqu'une femme bat sur son homme, lorsqu'une femme frappe sur son homme, comment se comporte-t-il quand il faut justement se voir tous les deux? Les filles, je vous pose la question. Lorsqu'il faut se voir tous les deux. Se voir comment? Lorsqu'il y a un rapprochement. Mais Après, c'est bien. vous savez, Ah bon? vous savez Mais comment il dit que Donc, quand elle ne le frappe vous pas. validez Non, l'approche je reste de la dans violence, l'histoire. Karine Sontia. Il dit dans l'histoire. Vous semblez valider C'est pas justement une quand vous dites qu'après c'est bien. Hein? C'est l'histoire. On a de ce l'impression que matin. vraiment pour vous c'est Non, bon, c'est ne vous normal. inventez pas de l'histoire. Je reste dans l'histoire. Il dit que c'est une bonne femme. Je n'invente pas. Non, mais le Il dit. a posé une question Non. qui n'est pas dans l'histoire. J'ai dit pas l'histoire, que non. je reste dans l'histoire. Je n'ai pas besoin de Non, sortir de on l'histoire. sait pas l'histoire. Vous nous aviez dit sur ce plateau, ok, pour répondre à votre question, vous Ouais. nous aviez dit sur ce plateau que quand un homme frappe sa femme,
La nuit, c'est très bien parce qu'elle doit prendre une position sexuelle. Donc là-bas, ça ne souffre d'aucun problème. Non, il faut Ça comprendre. ne souffre d'aucun problème. Non, ce n'est pas comme ça. Charles Hamel et moi, on vous dit, bastonner sur sa femme, c'est des cas exceptionnels. Mais vous en faites comme si c'était un refrain. On va enlever le mot bastonner, ça peut s'en mettre. Non, c'est le terme. Peut-être bastonner. Mais c'est bastonner. Bien. Frapper, je dis, Oui. ce n'est pas dans l'ordre normal d'un bantou. Très bien. On le dit, mais justement, je suis ahuri. J'ai failli même ne pas parler. Justement, quand on est dans une émission, vous avez dit une émission sérieuse. Ce n'est pas le point ici, le moment ici, de faire prévaloir quoi que ce soit, mais c'est de montrer comment les couples peuvent vivre de manière harmonieuse selon les cultures du monde aujourd'hui. Il y a Covid-19 depuis, je pense, février-mars. Vous avez enregistré les violences faites aux femmes en Occident? Ou bien les violences dans les couples, prenons le cas. Il y en a. Vous en avez enregistré combien en Afrique? Mais pourquoi on continue toujours à penser, ouais, les Bantous, les Noirs, vraiment, leur problème, c'est taper sur les femmes. Non, attendez, arrêtez ces refrains-là. C'est-à-dire, quand vous devez vous observer la société, vous devez au moins aujourd'hui vous rendre compte que, en fait, le noir n'est pas violent sur sa femme. Sauf qu'on condamne très peu sur ce Le plateau. noir n'est pas violent sur sur sa femme parce que justement, très peu. nous condamnons toute violence sur les femmes. On dit même, article 14 de la charte de Cancan, ne tapez pas vos femmes, nos mères. C'est inscrit. Et je vous ai donné des situations ici où un homme violent, on lui interdisait même de monter sur sa propre femme. Sauf que... Le problème justement, c'est que nous vivons avec les cultures d'emprunt. Chacun de nous a oublié sa culture originelle. Et il vient lire l'histoire de l'Afrique, l'anthropologie de l'Afrique avec les yeux de l'Occident. En oubliant même ce que l'Occident fait, terrorise les femmes. En Occident, c'est hier que la femme a eu le droit de vote. On parle de droits de la femme. Chez nous, ça n'existe pas puisque la femme a les mêmes droits que l'homme. On parle de la complémentarité parce qu'il y a des tâches. Vous êtes à la maison, même à vos enfants, vous le leur apprenez. Quand un serpent arrive, même si on apprend au petit garçon que c'est à lui de tuer le serpent, même s'il a des sœurs aînées. Voilà notre anthropologie. Très bien. Et ce garçon, il va grandir ça avec à la tête qu'il doit protéger. Il doit protéger. Nous, il n'y a pas de rivalité entre hommes-femmes. Il y a la complémentarité. Sur le terrain, ce n'est pas Dominique ça. Audrey voudrait Oui, apparemment réagir. Oui, sur le terrain, ce n'est pas ça. Ce que le tableau que Mbombo présente, ça c'est la logique, certainement la norme chez les Bantous. Mais sur le terrain, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une femme qui a tué son mari aux États-Unis, le couple là. Ce n'est pas une femme qui a tué sa petite amie à Kribi. Ce n'est pas une femme qui a tué. Les femmes sont toujours victimes de violences. Et puis laissez madame, là je vous interromps. Je peux revenir sur les cas du Koum, les cas Combien de femmes, les femmes ont même allé jusqu'à créer l'association de veuves joyeuses dans ce pays. Oui. Laissez cette histoire. Tant que les hommes ne comprendront vous dites que pas. La réalité c'est quoi? Oui. Attendez. Les femmes sont violentées. Et on ne dit pas non, mais c'est condamné. C'est condamné. Oui. Par qui? Parce que lorsque la violence des hommes, la violence des femmes sur les hommes n'est pas condamnée. Vous ici, vous-même, vous nous avez dit, lorsque vous voulez taper une femme, amenez-la dans la chambre. Moi, je ne vois pas la condamnation là-dedans. À taper la sans le faire devant les enfants. Non, mais moi, je vois ça pas la condamnation là-dedans. Ça veut donc dire qu'il y a déjà des bastonnades qui ne sont pas ce que vous imaginez. C'est justement une causerie profonde qui doit se passer hors des oreilles des enfants. C'est le premier degré, je suis toujours. Ne dites pas aux gens que vous pouvez taper votre femme dans la chambre. On ne tape pas. Ce n'est pas occidentalisé. Oui. Ce n'est pas occidentalisé que de dire que pour frapper sa femme, c'est de ne pas lui parler. Pour frapper sa femme, c'est d'éviter de manger son repas. Pour éviter de manger, ça, c'est des principes bantous. Mais vous ne l'avez jamais dit. Permettez, laissez-le parler, je vous en prie. Allez-y, Charlemagne. C'est comme ça qu'elle parle dans les foyers.
Et Et c'est comme ça qu'elle il y a parle pas dans de les problème, foyers. monsieur Parce que Bachar. les hommes n'en parlent. Pas de Elles sont problème. toujours là. Non, mais s'il s'agit Non, de c'est nos pas vies sérieux. privées, il n'y a pas de On est problème. en train de parler. Non, mais laissez- non. Mais je pense pas que Non, vous la dites pas vie non. privée Karine, des gens ça sur va, ce c'est plateau bon, a c'est un bon, impact. c'est bon, Vraiment. non, Il faut non, qu'on c'est bon, respecte Karine. cette dimension-là. C'est bon, c'est On bon. est en train de travailler. Non, c'est faut pas qu'on bon, entre c'est dans la bon, vie non, privée c'est des bon. gens. Et vous laissez, permettez qu'il évolue. Non, mais lui-même, il le fait souvent, permettez, qu'est-ce qu'on lui Karine, dit? permettez. Faut pas le faire. Vous pouvez permettez. présenter les statistiques ici. Vous permettez D'accord, qu'il d'accord. évolue dans son argumentaire. Des femmes violentées. Oui. Soyez sérieuse. Les gens Je vous en qui prie. violent les enfants, là, c'est quoi? Carré Ça, Santia. ça caresse. Présentez les statistiques. Je vous en prie. Je vais vous donner les Non, c'est statistiques. bon. Vous savez combien Non, de beaucoup la garçons parole. sont C'est bon. violentés C'est bon. par les Merci, femmes? c'est bon, ça va. Je vous en prie, c'est bon comme ça. On vous écoute plus. Et moi, je dis jusqu'à la fin de l'émission, on vous écoutera plus. Je vous en prie. Cher Lamel, non, je vous demande poursuivre, je vous en prie. Avec votre argumentaire, c'est très important, s'il vous plaît. Je disais que la théorie que Bombok développe tout le temps sur le plateau concernant la violence, la correction de la femme. On ne mange pas le repas de la femme. Toutes les femmes le savent. Quand elles préparent, elles se donnent à préparer. L'homme rentre, il dit je ne mange pas. Il va se coucher. Il peut faire une semaine, il met la femme mal à l'aise. Il y a des femmes qui vous diront, ah, je m'adapte à ça. Ah, c'est quoi? Il y a des hommes qui, même sexuellement, se refusent en cas de colère. Il y a plusieurs, c'est échelonné sur le bandeau. On rentre, on dit, ok, même la femme, même si elle a repassé, si elle classe l'habit que vous portez le matin, vous ne prenez pas l'habit là pour sortir. C'est des choses qui font réfléchir la femme. C'est les méthodes pour battre, comme on dit, la femme. Battre la femme. Je ne pense pas que, en parcourant l'histoire de la naissance du Cameroun, vous avez vu des cas, même des rois, où il était question, la seule chose qui aura été peut-être reprochée aux rois africains à une certaine période, c'est que lorsqu'ils mouraient, on estimait que de l'autre côté, il y avait une autre vie. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui avaient servi le roi de son vivant et ses épouses et ses femmes l'accompagnaient dans la mort. C'est la seule chose qu'on a eu à changer et à revoir au niveau de l'histoire. Mais dire que des violences comme celle-là, c'était hautement réprimé parce qu'il y avait le conseil qui était tenu par les femmes. Les femmes ont toujours eu le plus grand pouvoir. C'est aujourd'hui l'occidentalisation qui a amené cette forme de violence où on botte la femme, on donne des coups de poing à la femme et tout. C'est l'occidentalisation qui l'a amené. C'est pas l'Afrique. L'Afrique ne connaissait pas ça. L'Afrique avait ses méthodes. L'homme pour punir sa femme pouvait dire que cette année tu n'as pas de champ. Je ne te donne pas de champ cette année. Et c'était le plus gros crime que de ne pas donner le champ à une femme. Vous donnez le champ à toutes les autres femmes, sauf à une de vos femmes en disant tu resteras à la maison. Le fait pour elle de rester à la maison, c'est la raillerie, c'est l'insulte. Le fait pour une femme de ne pas être honorée chaque nuit sexuellement par son mari, c'est une chicotte. Voilà ce qu'on utilise en Afrique. Et non cette violence qu'on nous oppose ici tout le temps. Dit d'aller fouetter sa femme dans la chambre. Bon, dit souvent, vous entrez en chambre, vous lui donnez 10 coups secs. Et après, vous lui faites l'amour. C'est ce que Mbobok dit généralement. Mais les gens vont interpréter comme si c'est rentré beauté. Auquel cas, les enfants vont casser la porte. Toutes les maisons où le père rentre et commence à violenter la mère, dès que les enfants suivent, c'est des coups de pied et tout, on vous retrouve dans la chambre. Et il y a des traumatismes qui peuvent voilà. arriver par la Donc, suite. c'est pas ce que nous défendons. Oui. Merci beaucoup, mais surtout on va quand même dire ce matin, nous ne sommes pas pour la violence, quelle que soit sa forme, sur qui que ce soit, quel que soit le genre en même temps sur ce plateau, et nous préconisons la paix, toujours l'entente et surtout une belle symbiose dans les couples aujourd'hui au Cameroun. Vous avez entendu les différents apports des uns et des autres qui pensent que le monsieur peut, s'il le pense, oui, se séparer de la dame et se refaire une autre vie ailleurs. Parce qu'être un homme battu dans un couple, c'est carrément inacceptable pour certains. Mais s'il y en a, s'il trouve un plaisir à vivre avec cette femme et qu'il peut supporter, qu'il évolue, et bien voilà. Marquons une pause, madame, monsieur. Allons retrouver rapidement sur le plateau B Constille Lamine ce matin et à qui nous souhaitons la bienvenue. Et Constille Lamine, vous nous parlez ce matin, je pense bien, du correcteur de posture. Bonjour. Alors nous allons parler du correcteur de posture par la suite, mais à l'instant, il est question de parler de ce que j'ai annoncé hier, à savoir le Von Bio Oméga 3. Les téléspectateurs peuvent d'ailleurs le remarquer sur le plateau. Mon ami cher Michel Ngachou, ces téléspectateurs ont été privés de ce complément alimentaire pendant plus de 5 mois. Ça ne dépendait pas de Constille Lamine, ça ne dépendait pas de nos partenaires américains, ça dépendait tout simplement de la fermeture des frontières. Oui, je sais que ces frontières sont encore fermées, mais les laboratoires Celorex et le concept Salaka ont pris toutes les dispositions depuis pratiquement plusieurs mois. Ils ont pensé, ils ont travaillé, ils ont réfléchi
comment est-ce qu'on devait faire venir les Von Bio au Cameroun et en Afrique. Et depuis hier, il était exactement 16h00, heure à laquelle on a reçu les Von Bio Oméga 3 du côté du magasin 1001 tapis en provenance des États-Unis d'Amérique. Bien entendu, c'est la même quantité, c'est la même qualité et c'est les mêmes avantages. Votre Von Bio Oméga 3. Et ce 31 juillet est un jour spécial. Oui, spécial parce qu'on a 3 événements. Le premier événement, c'est bien entendu la célébration des 1 an de plus de ma maman, celle-là qui m'a mise au monde. Bien entendu, maman Djoula Tamba Micheline, qui souffle en ce jour du 31 juillet 2020 sur ses 62 ans. Oui, elle a 62 ans ce vendredi 31 juillet 2020. Le deuxième événement, c'est la célébration de la Tabaski en ce jour du 31 juillet 2020. C'est l'occasion déjà pour moi de souhaiter une très bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans qui nous regardent de par le monde. Le troisième événement, c'est quoi? C'est la relance commerciale du Von Bio Oméga 3. Ah ben oui, le Von Bio Oméga 3 est de retour, chers téléspectateurs. Et retenez tout simplement que le point de vente reste demeure le magasin 1001 tapis. Alors tous ceux qui vont l'acheter vont recevoir comme d'habitude, bien entendu, ce guide dans lequel vous avez toutes les informations liées au Von Bio Oméga 3. Il n'y a pas que le Von Bio Oméga 3. On parle également de la lotion des diabétiques. Cette lotion qui fait plaisir à tous les diabétiques. Également, à côté du Von Bio Oméga 3, il y a également d'autres Von Bio tels que le Von Bio Libido, le Von Bio Détox, le Von Bio Gastro, le Von Bio Sleep. Tous ces Von Bio sont de retour au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite commencer par rappeler les avantages du Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire d'origine américaine permet de réduire les complications du diabète. Oui, vous êtes diabétique, alors le Von Bio Oméga 3 vous permettra de réduire les complications du diabète. À côté, bien sûr, de cet avantage, le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Oui, ceux qui ont des problèmes de tension, le Von Bio Oméga 3 est le complément alimentaire conseillé pour tous ces problèmes de tension. Parlant bien sûr de la lotion, cette lotion des diabétiques. Oui, Von Bio lotion permet bien entendu, c'est-à-dire de protéger la peau des diabétiques. Von Bio lotion permet de nourrir la peau des diabétiques. Von Bio lotion permet également, chers téléspectateurs, de pouvoir bien entendu permettre aux diabétiques d'avoir une peau saine, une peau belle. Peut-être que pour ce qui est des avantages liés à l'utilisation du Von Bio lotion qui est bel et bien de retour au magasin 1001 tapis et bien entendu du Von Bio Oméga 3. Nous allons parler des modalités de livraison. Pour ceux des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, les modalités de livraison sont les mêmes, notamment le numéro de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, appelez directement le concept Salaka et passez votre commande. Oui, n'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion, profitez de cet arrivage pour acheter un maximum de Von Bio Oméga 3. Oui, un maximum de Von Bio Oméga 3 parce qu'on ne sait jamais. Le concept Salaka est une vente à l'échelle. Donc, en ce moment, il y a le Von Bio Oméga 3 magasin 1001 tapis. Donc, motote, nye sengalemba tatan. Von Bio Oméga 3, nya pour au magasin 1001 tapis. Donc, motote, angam nongo Oméga 3. N'achetez plus n'importe quel Von Bio Oméga 3. Achetez la qualité. La qualité, c'est bel et bien au magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. Nous sommes ouverts aujourd'hui jusqu'à 18h. Nous livrons dans tout le Cameroun. Merci, Consti Lamine. Merci à vous, madame, monsieur. Intérêt intéressant à rester avec nous sur les antennes Equinox Télévision jusqu'à 12h. Et vous le savez, c'est vendredi. On vous l'a très bien dit. Bonne fête du mouton à ceux qui vont déjà manger. Bonne fête, justement, oui, du mouton à ceux qui sont déjà à table. Et n'oubliez pas de penser à ceux qui ont faim, qui sont très proches de vous en même temps. N'oubliez pas, c'est très important. Allez, on va remettre les pendules à l'heure, madame, messieurs, et on va revenir avec la revue des réseaux sociaux, effectivement,
que Karine Sontia va devoir tout de suite nous restituer sur notre antenne. Karine, la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, ce matin, on s'intéresse notamment à la culture, premièrement, les droits d'auteur et les droits voisins. Et Kambi Briand réclame plus de considération après avoir reçu tour à tour 20 000 francs et 180 000 francs comme quote-part pour la société, par la Société camerounaise des droits voisins. Une quote-part qu'il qualifie de minable, honteuse, qui ne reflète pas sa qualité de producteur, compositeur, auteur et même arrangeur au Cameroun aujourd'hui. Allez, c'est une colère exprimée à travers un document qui est en ce moment en circulation sur la toile. Vous l'avez très bien dit, Kambi Briand, qui a remonté par cette attitude-là, droit voisin, qui au départ, on leur a quand même versé 20 000 francs, oui, et par la suite c'est 480 000 francs. Mais c'est quand même Kambi Briand, Charles a même battu. Quand on parle de Kambi Briand aujourd'hui, artiste qui a pratiquement plafonné à la fin des années 60, années 70, 80, 90, il était brillant, et même 2000. Et ses chansons continuent justement d'être écoutées à travers la planète, et que dans son pays, le Cameroun, qu'on en vient à lui donner comme montant, si vous voulez, droit voisin, 180 000 francs. Bon, tout à l'heure, on parlait d'un compte d'affectation pour les artistes, et finalement, ben, on est quand même en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Monsieur Michel Ngachou, il faut ajouter que c'est lui qui aura formé des artistes comme Angélique Kidjo. C'est lui qui a 4 fois Grammy Awards, qui a été plusieurs fois primé au Grammy Awards, 4 fois. C'est lui qui aura accompagné l'artiste Céla Stella, la béninoise. Ouais. Il aura enseigné comment chanter. Elle a un titre que les gens écoutent sans savoir, Nameandolo. C'est un titre très fort. Quand vous l'écoutez, elle chante actuellement même à Paris dans les cabarets. Il a formé plein d'artistes. Il a écrit pour beaucoup d'artistes. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup d'artistes qui doivent leur succès à la plume, si vous voulez, des Kambi Briand. Que ce soit Kambi Briand aujourd'hui qui se retrouve à percevoir un 20 000 francs, lui qui a tout donné, je dis bien tout donné à la musique camerounaise, de par ne serait-ce que ses répertoires, M. Michel Ngachou, c'est une insulte à l'endroit. Est-ce que vous n'avez de valeur que lorsque vous faites le temps que vous brillez, le temps le temps où vous êtes sur le boisseau, c'est la question qu'il faudrait se poser parce que cela renvoie à cela. Il faut attendre 99 ans pour que l'œuvre soit reversée dans le patrimoine d'État. En attendant ces 99 ans, vous consommez, vous jouissez. En cas de décès, votre famille, vos ayants droit, continuent à percevoir 99 ans après. Cela donc dire qu'il a réclamé, il a refusé les 20 000 et qu'on a décidé de passer à 180 000, alors j'estime que cette même magouille, ce même faux, cette même corruption qui gangrène, parce qu'il ne suffit pas de rester et de dire que le président Paul Biya doit quitter, il doit laisser le Cameroun, le président Paul Biya a longtemps duré. Mais regardez ce que les gens vivent. Regardez ce que les gens vivent. Est-ce que ça peut encourager véritablement une action d'alternance? Ça ne peut pas, parce que dans tous ces leviers, il y a des individus qui font tout et tout pour pouvoir s'agripper, détourner, voler au détriment des artistes. Les artistes camerounais gagnent quoi aujourd'hui? Ils vivent de quoi? Ceux des droits voisins dont vous parlez ont quoi? C'est de la honte. Vraiment. Alors, bon, Bengan, situation quand même assez difficile. La colère de Kambi Briand aujourd'hui est avérée. Est-ce qu'on va dire que le Cameroun n'a que cuit, n'a rien à foutre justement de la vie des artistes quand même? 180 000 francs, droit voisin pour Kambi Briand, c'est pas honteux, c'est pas injurieux pour l'artiste et même pour le patrimoine culturel camerounais? Non, nous avons eu la malchance d'avoir certains de nos compatriotes développer la jalousie envers les artistes et les sportifs. Je dis bien la jalousie. Parce que on ne peut pas imaginer que les mêmes gens qui apprécient Michael Jackson, Johnny Hallyday, et les autres, Vanessa Paradis, tout ce que vous savez, louent leurs menus, chantent et voient comment ils roulent carrosse, comment ils ont des jets privés et tout, mais ne pas pouvoir faire la même chose pour leurs propres compatriotes. Même Manu Dibango a été jalousé. Je ne parle pas de Francis Bébé. Donc, c'est de la jalousie. Or, nous avons dans la société des corps qui forment très vite des millionnaires
et des millionnaires propres. Vous avez les sportifs et les artistes. Mais dans notre pays, on les a réduits. En fait, pour les museler. On les a réduits. Non, museler, ce n'est pas le terme. On les a tués. Parce que c'est une réduction qui est telle que. Voilà, on les a réduits On en vous néant. réduit, oui. Non, c'est pas possible. Un enfant, je vous ai pris l'exemple d'une de nos compatriotes qui est née en France, qui a vécu là-bas. Et vous avez Princesse Erika. Princesse Erika a décidé un jour de ne pas présenter l'examen de baccalauréat et d'opter pour sa musique. Et son papa, qui est l'un des premiers ingénieurs d'Afrique noire francophone, était ahuri. Bon, dit, mais ma fille, c'est quoi? Bon, elle a accompagné sa fille dans le projet que sa fille a mis. Et vous avez vu. Mais vous pouvez imaginer ici un type comme Francis Bébé, qui a un bagage intellectuel assez costaud, qui a même travaillé à l'UNESCO et tout, qui ne peut pas prester au Cameroun et dont les Camerounais estiment que pourquoi Francis Bébé peut être riche. Bon, si on le fait pour Francis Bébé, qui a atteint les cimes au niveau sur le plan intellectuel et qui se lance dans la musique, dans l'écriture, dans tout ce que vous voulez, dans le journalisme, et comment les autres, on va vous piétiner comme des feuilles mortes. Donc c'est pour que vous compreniez dans quel statut social on a voulu réduire ce pourtant qui donne le thermomètre de la société. Parce que le même Francis Bébé a dit, pour apprendre, pour savoir comment marche la société, il faut écouter les musiciens. Mais qui le comprend dans notre pays? Mais c'est la jalousie. Parce que un Ekambi brillant, il va être multimillionnaire, il y aura un avion privé, il aura des Mercedes plus que les fonctionnaires, Or, c'est ça, c'est normal dans leur milieu. C'est même normal qu'il ait 1000 Mercedes 600, comme le chef de l'État. C'est normal dans leur milieu, puisqu'en fait, vous devez les amener à faire des productions partout dans le monde, à les encadrer comme tel. Mais aujourd'hui, ils font ça pour Ekambi brillant. Mais ils sont prêts à payer cher pour que les artistes nigérians, qui sont même les petits-fils de Ekambi brillant, que ce soit dans la musique ou la prestation artistique, ils sont prêts à leur donner des millions de francs pour qu'ils viennent ici. C'est une honte terrible. On parlera également de déshonneur pour la culture camerounaise, déshonneur pour l'homme Ekambi brillant, déshonneur pour l'artiste, déshonneur pour le Cameroun qui ne connaît pas les réalités et qui ne respecte pas ses artistes. Comment comprendre cela? Dominique Audrey, vous voulez absolument... S'il vous plaît. Oui. Je ne sais pas, peut-être je suis à côté de la plaque ou bien hors sujet, mais j'ai quand même une interrogation. Avant de parler de déshonneur et de tout ça, la redistribution se fait certainement on s'appuie sur un certain nombre de critères, si je ne me trompe, avec notamment le nombre d'écoutes, des diffusions et autres. Aujourd'hui, on a des artistes qui sont montants, on a les Daphné, les Logos, mais là, pas de droit voisin. En tant qu'arrangeur, compositeur. Ok, d'accord, moi j'étais dans les Là, ce sont les droits voisins. Peut-être vous voulez bien comprendre comment se fait la répartition au niveau des droits voisins. Il faudrait peut-être, avant de faire des envolées, il faudrait savoir sur quoi est-ce qu'ils se sont basés pour lui donner cette somme-là. Et maintenant, le problème, quand on donne 20 000 et qu'on vient donner 180 000 avant, ça pose également problème. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qu'on Non, il a d'abord reçu 20 000 et maintenant il reçoit 180 000. Il a refusé l'avant-dernière répartition, on lui a donné 20 000. Il n'a pas pris. La dernière, maintenant, on lui a donné 180 000. Vous avez des artistes là qui ont 3 millions. C'est problématique. Et des artistes qui ne chantent même plus, qui n'arrangent plus. Monsieur Michel Ngachou. Vous avez des artistes qui ont eu 3,5 millions. Pourquoi c'est Ekambi brillant qu'on va donner? On va donner 180 000 francs, monsieur Michel Ngachou. Quand même, est-ce que vous pensez que de son temps, au niveau de la France, on pouvait donner cette somme, l'équivalent de cette somme d'euros à un Johnny Hallyday? On parle d'Ekambi brillant. Oui, attendez. Qui a été à un moment donné le Elvis Presley du Cameroun. Et le pire même, monsieur Michel Ngachou, c'est qu'il a, regardez, il a fait envoyer avec la tête d'Ekambi brillant. C'est toute une institution. C'est une entreprise. On parle d'un Ekambi brillant qui, lorsqu'il était très malade, avec des soucis, les artistes, on n'a pas pu, avec les différentes sociétés n'ont pas pu le prendre. Il a reçu un don spécial du chef de l'État, une assurance de 200 millions, monsieur Michel Ngachou. Oui. Une carte d'assurance de 200 millions du chef de l'État.
Quand même, c'est une icône. Et les icônes, mais ne faisons pas ce qu'on est en train de faire là. Regardez comment on respecte les icônes. Mais Camille Briand est une icône de la musique camerounaise, quand même. Quand même. Allez, 180 millions pour lui, même c'est le baptisme, ça ne peut pas soigner. 180 000 francs. Il dit 180 000 francs, ça ne peut même pas soigner. C'est-à-dire que si vous faites une conversion en euros, j'ai bien mal pour ceux qui nous regardent ce matin et qui, voilà. Salatiel. Allez. Non, mais, oui, Salatiel fait une maison de production, oui, puisqu'il produit beaucoup plus d'artistes aujourd'hui, doit être un peu plus... En réalité, comment ça se fait? Parce que pour que les téléspectateurs comprennent l'intervention de Audrey est pertinente. Ça se passe comment? Dans un pays sérieux, il y aurait un conservatoire où les gens comme Camille Briand et Co Roosevelt, les autres devaient enseigner. Il y avait dans ce pays le renouveau a tué l'orchestre national qu'ils ont appelé par la suite Ensemble national. Quand vous voyez Aïssi le Duc et sa sœur, Ali Baba et tout, ils sont sortis de là. Vous voyez des gens qui dansaient toutes les danses du pays. Ils pouvaient chanter n'importe quoi, toutes les danses du pays. On l'a détruit. Est-ce qu'il y a une salle de spectacle ici? Il n'y en a pas. Non. Comment des gens comme lui viennent chanter dans les cabarets? Alors que vous allez dans des pays comme la Côte d'Ivoire, à Yopougon seulement, on parle du papier du quartier populaire ou populaire en Côte d'Ivoire, à Yopougon, allez regarder le salle de spectacle de Yopougon. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ici, il n'y a même pas un petit espace. Il n'y en a pas, même au niveau des communes, parce qu'on veut même les réduire au niveau communal. Est-ce qu'il y a des salles de spectacle au niveau de nos communes? Il n'y en a pas. Donc en fait, des talents André Marie sont comme ça aujourd'hui, ils entrent là comme des... Vous parlez des talents André Marie, vous parlez des talents André Marie, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 3 semaines par là, avec qui on a échangé longuement, mais je vais vous dire, c'est assez dommage de vous rendre compte que vous avez des icônes qui marchent toutes vous comme ça, parce que nous regardions, et nous regardons tous les talents André Marie comme le plan d'assassinat, je termine, le plan d'assassinat a été, il nous regarde à Kribi, et Roosevelt enseigné dans les conservatoires en Europe. On le fait venir ici pour l'abandonner à Kribi, pour le laisser discuter la chefferie traditionnelle à Batanga. Ouais. C'est inadmissible. Et après avoir poireauté ce doigt-là, appelé par le gouvernement. C'est la même manière que Ferdinand Oyono a fait appel à Manu Dibango. Quand il vient ici, on le nomme président du conseil d'administration pour accuser Manu Dibango et Camille Briand d'avoir détourné 150 000. Vraiment. Alors que le gars voyage... Alors que c'est des milliardaires. Non, justement, non, parce que ces choses, il faut qu'on les dise. Manu Dibango, quand il voyageait, il bénéficie le même statut que Yannick Noah. C'est-à-dire que Air France les prend en classe affaires. Il ne paye pas. Il vient, il loge à l'hôtel à ses frais, mais on lui dit qu'il a détourné 150 000. Après avoir poireauté, il faut quand même être sérieux. Non, mais c'est pour cette raison que quand il décède, on vous dit le peuple Sawa, Manu Dibango était un Sawa. Malheureusement. Donc, citoyen du monde. C'est terrible. Il ne viendra plus jamais à Douala percevoir ses fonds. Parce qu'il y a exactement 4 ans, je vais citer leur nom, c'est Beko Sadé, c'est Henri Dior, qui ici, là, au niveau de la rue Foch, ont payé le transport de Roosevelt pour qu'il rentre parce qu'il était très en colère. Il est venu, on lui a donné 20 000 francs CFA en lui disant qui t'écoute même encore. Tu chantes même quoi? On a en train d'écouter, à l'époque, là, c'était les avions, la gaffe, on dit que voilà les gars de l'heure, partout là où tu passes, mais toi, est-ce que le Camerounais d'abord comprend ce que c'est que la culture dans sa globalité? Si, il comprend. On comprend très bien. On comprend très bien. Quand vous voyez un gars comme Flavor qui se déplace au Nigeria, vous prenez un gars comme celui qui a chanté Davido, ils ont des yachts privés, ils se déplacent. Attendez, posez la question, Ben Deka est rentré, il a perdu au moins 30 kilos. Voilà. Quand Ben Deka est rentré au Cameroun, parce qu'il a eu la chance d'être reçu et d'aller visiter la maison de Richard Bona. Il a eu pire sur la mail. Ben Deka fait 30 ans de musique. On demande aux entreprises de ne pas souscrire des publicités chez Ben Deka. Alors, vous voyez un peu. Il est là. Il rentre, il dit c'est pas possible. Ça a capoté parce que il y a eu des instructions qu'on ne doit pas soutenir. Un artiste peut vivre comme ça de son art. Il a entré, il voit le round, il voit comment c'est ce bon-là. Il a fondu, il dit ce n'est pas possible. Est-ce que moi, Ben Deka au Cameroun, regardez là où j'habite. Les gens passent ici, m'insultent même quand je suis assis du haut de chez moi. Vous voyez juste où on a... Vous comprenez dans la peine, la gêne que Richard Bona peut avoir aujourd'hui.
Vous comprenez donc. Il a demandé qu'on lui confie le ministère de la Culture 6 mois sans salaire. Il ne veut pas de ça, il ne veut rien. 6 On mois. n'aime pas les gens qui vont travailler. Vous parlez de monsieur Richard Bona? Bachou. Oui. On n'aime pas les gens qui vont Mais travailler. non, mais vous croyez, il Non, fera non. comment? Parce qu'une fois arrivé au Cameroun, Il va et qu'on lui découvrir les poches de détournement. confie le ministère de la Culture 6 mois, le mec lui-même va fuir le ministère de la Culture sans le savoir. Non, La pression. on Il va va le faire la ce qu'on pression. a fait à Yannick Noah. Yannick Noah est recruté comme préparateur psychologie des Lions Indomptables. Il dit, je ne veux pas de salaire, même pas de billet d'avion. Dites-moi seulement où les Lions se regroupent. Air France m'aide à y aller. On a détourné 16 millions. Tout son salaire. On a mis un salaire et on a détourné 16 sur son millions. dos. Il est venu pleurer, dit que mais je n'ai jamais rien touché. Quand on faisait les comptes, Donc, ça veut dire, mais vraiment, d'où viennent ces millions qu'on dit que j'ai perçus? C'est tellement pertinent, c'est tellement pertinent de le dire ça. Monsieur Mais qu'est-ce Michel. qu'on peut faire, permettez? La première chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette Mais histoire? on change de première chose, système. C'est mais- la seule mais- chose. Le système va changer comme bonbon parce que les Camerounais eux-mêmes sont dans une léthargie, semblent s'y plaire. On a le sentiment que les Camerounais ne veulent rien faire. Non, Ils changer. Non, La il première rumine la chose colère. à définir, comme ça a été le cas en République démocratique du Congo, c'est de définir la notion d'artiste. Qu'est-ce qu'un artiste? Tout à fait. Première question à définir au Cameroun. Quand vous voyez des individus se lever dans une boîte Taper de les nuit, mamites, les goûtez ça, assiettes. goûtez ça, goûtez ça, goûtez. Moi aussi, c'est quoi ça? Vous appelez ça musique? Je voudrais. Non, il faut qu'on commence par assainir le secteur en disant mon cher, aie le courage. Il faut revoir. Vous avez trop de maisons de production. des chambres de production, D'enregistrement. d'arrangement et d'enregistrement. C'est la raison pour laquelle des médias sérieux ont ce qu'on appelle un comité de censure pour écouter la qualité et valider au moins avant de diffuser. On appelle tous les médias au moins cela. Si les médias commencent à procéder à cette censure, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gars vont dire que je m'essayais, ça ne va pas, je préfère rentrer au quartier faire le chant. Voilà, vous avez des artistes qui sont un morceau, ils disparaissent. Quand il arrive, on donne 3 millions, 4 millions. Mais attendez, s'il faut comparer un Salatiel devant un Ekambi Brillant, je crois que Salatiel va se coucher quand même, va respecter. Non, il mais faut eux, ils le respecter. respectent. Non, hein. non, Si c'est peut-être- pour peut-être- ça, non. si c'est pour ça, vraiment, mais cette génération de musique-là, vraiment respecte. Ce n'est pas. Salatiel peut c'est- respecter c'est- Camille Oui, il Brillant. respecte. Il ne. Je n'ai pas dit qu'il le manque. Il le respecte. Oui, non, je vous comprends. Non, Mais je il dis, parlait de l'appréciation que le pouvoir public ont Ah. entre les deux. Malheureusement. À un moment, on vous a imposé Pingis ici. Pingis. c'est Le problème, c'est que même ces nouveaux chanteurs, là, les Dominique Salatiel Audrey. et autres, se plaignent aussi de ces droits d'auteur. Dominique Audrey, Eux qu'est-ce qu'on aussi peut se faire plaignent. pour changer ce système? Qu'est-ce qu'on peut faire pour revaloriser les artistes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur restituer dans leurs honneurs quand même en tant qu'artistes? Il y a d'abord Cela. l'amalgame entre toutes ces sociétés, sociétés de droit, Droits voisins, sociétés sociétés de droits machin, d'auteur. sociétés ceci. Ça fait qu'il y a un melting pot. On ne sait pas qui est qui. C'est aux artistes, c'est à ces artistes-là de prendre la situation en main. Tellement ils sont divisés entre eux, tellement il y a des problèmes entre eux que ça profite à certains. Donc si vous vous retrouvez par exemple dans certains groupes WhatsApp, vous allez une personne qui est censée être respectable, vous voyez comment il insulte des artistes plus jeunes, vraiment c'est ahurissant. Donc ils ont besoin vraiment de s'asseoir tous ensemble, de se regarder en face et de se dire les vérités et de fonctionner tous ensemble dans une société d'abord. Et maintenant le reste viendra. Et parlant d'Ekambi Brillant et de Salatiel, il faut quand même être honnête et reconnaître que Ekambi Brillant c'était avant et qu'aujourd'hui, en termes de maison de production, Salatiel est en train de prendre de Ekambi Brillant, l'ampleur. c'était avant. En fait, la difficulté dans le C'est pas mariage, dans quand ce vous dites que c'était sens-là que avant, Dominique dit. c'était Non. avant, c'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, on Un est artiste plus... ne meurt pas. On est Non, Les elle n'a œuvres pas ne dit meurent qu'il est pas. mort. Je n'ai pas dit qu'il est mort. Je veux dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'il s'appelait Chaka Music. Chaka Music, on n'entend plus trop parler de ça. Maintenant, on entend plus parler de Alpha Beta Records. C'est ce que je dis. Et ce qui fait qu'en termes de rémunération, actuellement, Salatiel est susceptible d'en avoir un peu plus que Nous Ekambi parlons Brillant. des C'est droits même pas voisins. ça, les et droits culture voisins. arabe. Attendez, c'est des droits Vous avez voisins. parlé ça va de ser maisons les de prix. production, non? Ou bien Il y a les compositeurs, les Voilà. Même arrangeurs. maison de Pose production, également. si votre aussi Salatiel les droits a 1 voisins. million aujourd'hui, si la société est organisée, elle aurait eu plus, au moins 40 millions. En principe. voilà. Donc, si on ne les compare pas les deux, même en tête de comparaison, même si c'est son milieu, il ne peut pas dépasser que Kambi.
même en termes de production. Merci beaucoup. Dans ce monde, c'est comme ça et Camille n'a pas arrêté d'écrire, hein, parce que Camille écrit encore pour les jeunes générations, il n'a pas arrêté d'écrire. Il continue d'écrire pour les artistes. Il n'est pas valorisé. Vous savez combien l'autre a perçu? Hugo Niamey. Hugo Niamey qui a écrit depuis 82, qui a fait la gloire de beaucoup d'artistes. Toutes ces chansons ont fait les best-sellers. Toutes ces chansons font des best-sellers. Oui, il a écrit. Il a eu combien? Ah bon? Combien? Dites-nous. 15 000. 25 000. Seriously? Merci. Bah, vous criez. Mais Merci lui, il est à là vous. aussi, comme ça la sienne. On va prendre Carissons ça rapidement. Donne-nous le deuxième sujet. Le deuxième sujet concerne notamment ces deux écoles que nous avons retrouvées sur Internet. Deux écoles primaires datant de 2 siècles différents qui font parler la toile depuis hier soir. La première école est celle est l'école baptiste de Bimbia, construite en 1884 par les baptistes missionnaires jamaïcains, notamment dirigés par Joseph Merrick en 1845. Voilà l'image. Et puis vous avez une autre image, notamment de l'école publique de Guinadji à l'extrême nord, prise en 2018, soit 173 ans après. Vous voyez la différence et vous pouvez interpréter. Vous parlez d'école publique? Oui, de dans Guinadji. l'extrême nord. Là-bas, c'est le lycée. C'est le lycée de Guinadji. Ah, c'est le lycée, Le hein? lycée de Guinadji. Au Cameroun. Dans l'extrême nord. D'accord. Je ne sais pas si on va faire des Le commentaires ministre là-dessus. Tiroma y était. Hein. Oui, pour la campagne. Là, le ministre Tiroma, je précise juste que le ministre Tiroma était là, il a fait la campagne là-bas à Guinadji. Voilà. Il s'est assis il sur a- le banc des élèves. Là. Et il a estimé que la clim naturelle et tout dans les conditions, c'était bien pour ces enfants qui fréquentent dans des conditions normales, comme ceux de l'école de géologie et d'exploitation minière De Ngaoundéré. tel que déclaré par le ministre Fabien Ndongo. Mesdames, Messieurs, vraiment, on ne fera pas de commentaires là-dessus. On pourra peut-être encore regarder les images et réaliser que c'est bien évidemment au Cameroun. Le Cameroun qui, quand même, depuis 38 ans, est dirigé par son Excellence Paul Biya. Le Cameroun, sous le renouveau, avec tous ses plans, on voit en fait les résultats aujourd'hui. Est-ce que ça va changer? Pour que ça change, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on devrait toujours continuer à faire confiance au régime et au système en place? Devrait-on continuer justement à faire confiance à nos gouvernants? Sont-ils crédibles? Croyez-vous vraiment à ces gens? On s'en souvient d'ailleurs que étant dans l'extrême nord du Cameroun, il y a eu les mémorandas du Grand Nord, il y a eu les rassemblements de 10 millions d'électeurs dans le Nord, et hier encore, pas plus que tard qu'hier, on a un imminent homme d'affaires de l'extrême nord, du nord du Cameroun effectivement, qui est revenu et commence à mobiliser ses foules, et pour faire justement ce qu'on appelle la surenchère politique, laisse croire que il faudrait justement qu'il se présente comme candidat à la future élection présidentielle. On en reparlera certainement dans les jours à venir, madame et messieurs. Mais allons retrouver cette fois-ci Constille Lamine, qui nous attend véritablement pour nous parler, cette fois, du correcteur de posture. Bien Constille Lamine. entendu. Alors, Michel Gachou, regardez ce sourire qui est au bout de mes lèvres. Vous savez, Michel, quand on célèbre l'anniversaire de sa maman, il faut être très content. Alors, je suis content ce matin parce qu'il faut le rappeler, chers téléspectateurs, après la communication tout à l'heure sur les Von Bio Oméga 3, j'ai reçu l'appel d'un partenaire du concept Salaka, d'un client du concept Salaka, Monsieur Tamo, directeur général de Manuta Gadget Auto, qui m'a dit, Constille Lamine, à l'occasion de l'anniversaire de ta maman, alors tu vas offrir une réduction spéciale à tous les clients qui vont faire les achats sur les prochains produits du côté du magasin 1001 tapis. Et ce prochain produit à l'instant, c'est bel et bien le correcteur de posture. Donc je l'annonce officiellement à tous les clients qui me regardent ce matin. Alors tous ceux qui vont acheter leur correcteur de posture aujourd'hui et demain vont bénéficier d'une réduction spéciale. Donc au lieu de 10 000 francs, vous l'achèterez à 500 francs. Il faut rappeler que cette réduction est sponsorisée et soutenue par Monsieur Tamo, DG de Manuta Gadget Auto, c'est à Douala au Cameroun. Et c'est ceci à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de ma maman, Maman Djoula Tamba Micheline. Donc pour ce qui est du correcteur de posture, c'est les mêmes avantages. C'est un correcteur de posture qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. C'est une jaquette médicale qui présente plusieurs avantages. Et je rappelle bel et bien, pour aujourd'hui et demain, vous avez droit à une réduction spéciale de 500 francs sur le correcteur de posture. Et cette réduction n'est pas valable uniquement pour le correcteur de posture, c'est valable également pour les autres produits du côté du magasin 1001 tapis, hormis le Von Bio Oméga 3,
Hormis les appareils des oreilles et les languettes, tous les autres produits du magasin 1001 tapis bénéficient d'une double réduction aujourd'hui et demain à l'occasion de l'anniversaire de ma maman. Ceci grâce au soutien d'un partenaire, M. Tamo de Manuta Auto Gadget. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 tapis. Mais le grand rendez-vous, c'est tout à l'heure à 16 h au magasin 1001 tapis. On ira manger le mouton avec tous les clients qui seront là à partir de 16 h. Un mouton qui est en train d'être préparé et qui vous sera servi à 16 h. On ira manger vos concilamines. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir trouvé du plaisir à nous regarder pendant cette semaine. Je vous rappelle quand même qu'en ce moment, à Yaoundé, au niveau du cascade du Fundi ou encore au bois Sainte-Anastasie, pour y avoir, c'est faut payer 100 francs. Alors c'est un espace public. À lundi.